Et nous sommes le 5 décembre, il est 19h à Paris. Bienvenue dans Tunnel. Mes invités sont en train de s'installer tout autour de moi. Cette semaine, j'ai adoré pouvoir dire poche au lieu de sac. Je suis rentrée dans le sud-ouest. Cette semaine, j'ai détesté du coup faire un Paris-Toulouse long d'une durée de 13 heures sans eau, ni nourriture, ni électricité, sinon ça n'est pas drôle. 13 heures, vous me direz sûrement que Toulouse est sûrement dans un autre pays. Eh bien non. Grâce au désinvestissement des gouvernements quant aux déplacements sur le territoire, la province on s'en tape, c'est ce que Ouigo propose pour des modiques sommes à 3 chiffres. Le tout, on le redit, sans électricité, sans nourriture, sans eau, pour un millier de bébés, de personnes âgées et ou malades, bref, de passagers coincés, sans non plus d'informations quand vient un incident qui aurait pu être réglé en une demi-heure avec un peu de moyens. Coincés dans le froid, sans info, quitte à louper examen, concert, mariage, enterrement. 7 heures de retard dans une vie, qu'est-ce ? 13 heures entre deux des 3 plus grandes villes de France. Qui est-on pour dire qu'on mérite mieux ? Cette semaine, j'ai découvert que Ouigo, toujours Ouigo, je vais rester un petit peu là-dessus, a appris de ses erreurs. Quand j'ai regardé les billets pour Noël et vu que la SNCF était d'ores et déjà prise d'assaut et me refusant à l'avion, j'ai pu me voir proposer un superbe trajet de 5 heures seulement cette fois-ci. En tout cas, c'est promis. Un trajet debout, entre les wagons, sans prise, confort limité, ils disent, tu m'étonnes, devant les toilettes pour la modique somme de 99 € seulement. Quel plan de ouf! Je pense que la France est définitivement prête pour la transition écologique et à renoncer à l'avion. Avec tout ça, cette semaine, j'ai écouté en boucle mon top Spotify des 100 sons les plus écoutés pour faire dans l'originalité. Et comme d'habitude, c'était complètement insolite et on y passe d'affilée de Cat Stevens à Cherif Aluna, à Berrurier Noir, puis Bernard Lavilliers, puis Lana Del Rey, puis Aya Nakamura, qu'une de mes invitées pourra chanter tout à l'heure, puis Sunday X, puis Shai, puis Leslie Medina. Bref, rien n'a aucun sens. Et j'ai aussi pu voir qu'en août, alors que tout le monde se reposait peut-être à la plage, moi j'étais dans mon ERA, je cite, dîner, parodie, chanson. Voilà, trouvez le sens que vous y voulez. Peut-être que je ne dors pas assez et peut-être que dormir reposerait mon cerveau. Mais c'était compliqué ces derniers temps, j'avoue, avec toutes ces douleurs et médicaments. Personne ne m'a demandé encore une fois, mais je vous raconte, pour mon doigt, machin, tout le bazar. Mais ça va mieux. Bon, j'ai quand même toujours la fatigue et je dors comme un petit loir. Mais c'est pas à ça que sert la nuit après tout. Remarquez, je dis ça, mais peut-être que la nuit a bien d'autres usages. Fête, sexe, art, travail, solitude, rassemblement, contemplation, je parle comme les voix off de W9. Nous allons parler de tous les usages de la nuit, à travers les parcours de mes 4 invités ce soir, coutumiers de ce moment curieux du jour. Autour de moi donc ce soir, Camille Aumont-Carnel. Tu es féministe, personnalité influente de donc cette nouvelle vague féministe, notamment grâce à ton compte Je m'en bats le clito, ayant décomplexé toutes les questions relatives au corps et sexo, mais aussi intervenante dans de nombreuses conférences, tables rondes, podcast, on en parlait aussi tout à l'heure en off. Tu es aussi et surtout femme de lettres, à qui, après de nombreux ouvrages résolument engagés, notamment Les mots du cul l'an dernier, tu reviens avec un livre pour enfants, Fleur de sel. La nuit, que tu côtoies beaucoup, occupe une place importante dans ton processus intellectuel. Nous allons y revenir au cours de cette émission. Bienvenue Camille. Merci. Mosiman. Est-ce que je prononce bien d'ailleurs Mosiman ou Mosiman ? Très très bien, et comme tu le sens. Super. On est libre. Mosiman, tu es producteur, DJ et chanteur franco-suisse. Tu t'es classé 6 fois dans les meilleurs DJ du monde, tout simplement. Auteur, compositeur de musique pop et producteur de musique électronique. Tu bosses à la fois pour toi et les autres. Et tu te produis à travers le monde. Plus de 1000 shows depuis 2008. Qu'est-ce qu'on rajoute à ça ? Mais c'est déjà beaucoup trop, c'est bien, merci beaucoup. C'est un très bel accueil. Et tu es de retour avec un nouveau titre qu'on s'écoutera ce soir, Underneath the Blue. Autour de nous également, Lisa Dema, tu es chef d'entreprise et rédactrice en chef à la ville de Femtasy, première plateforme d'audio érotique, mais aussi et surtout, tu es Lilou, artiste, performeur, sélecteur, alors physio en France, voilà, pour les clubs berlinois. Et comme tu le dis toi-même, tu es party animal militant. Pourquoi tu as donné ce qualificatif ? Le parti animal militant. Party animal militant. Parce que justement, j'ai vraiment envie d'en parler, mais il y a une manière de faire la fête et à la fois de respecter ses valeurs.
et vraiment de vivre l'euphorie, la rage, toutes les émotions qui fait qu'en tant que militante, on fait changer les choses, quoi. Lilou, donc Big Boss la journée, tu évolues parfaitement dans toutes les sphères de la nuit, tu vas nous en parler au cours de cette émission. Et enfin, autour de la table, Ouidad, tu es chanteuse. Marocaine, tu arrives en France adolescente pour tes études et tu as été repérée sur Instagram où tu postais des covers. Puis tu as rencontré un grand succès avec les premiers titres que tu as sortis, notamment Casa. Puis, forte de dizaines de millions de streams, tu as sorti un EP en octobre, Il était une fois. Nous en écouterons un extrait ce soir. Quitte, un titre sur les errances amoureuses dont nous parlerons de la temporalité ce soir à travers notre exploration de la nuit. Bienvenue Ouidad. Merci beaucoup. Et j'espère que vous avez dansé. Et allez. C'est parti. Et comme vous pouvez le voir, il y a une très bonne ambiance en studio également ce soir avec mes invités Mosiman, Ouidad, Camille Aumont-Carnel et Lilou. Camille, en fait, t'es la seule personne qui a un super long... je vais dire Cam, avec Cams. Ce soir, alors je trouve un autre nom. Notre nom. Ce soir, donc, nous parlons de la nuit et je vais vous poser une première question. Alors, habituellement, on parle beaucoup d'émotions dans cette émission et je dis aux gens, c'est quoi la colère pour vous, c'est quoi le deuil? Là, c'est la nuit, donc je vais pas vous dire c'est quoi la nuit, sinon vous allez me donner des caractéristiques horaires. Je vais plutôt vous poser une question. Vous faites quoi la nuit? Bon, toi, tu dors pas, on sait. C'est moi qui dois commencer, Jean. Moi, je sens bien, Camille, comme tu sors de la douche, là, je pense que c'est... Camille, c'est le matin, là. Il y a trop de private jokes. Elle est en morning En fait, je vous routine. explique la chanson que vous venez d'entendre, là. Moi, je disais que c'était une chanson de douche et du coup, j'ai commencé à mimer en studio le moment où je prends ma douche. J'y croyais pas jusqu'au moment où tu l'as mimé, en fait. Paraîtrait-il que ça a inspiré beaucoup de personnes. Ouais. Alors, la nuit, je fais beaucoup de choses. La nuit, j'ai du mal à dormir. Je suis vraiment insomniaque. J'ai appris il y a pas longtemps que ce n'était pas ça l'insomnie, parce qu'en fait, moi, j'ai aucun problème à m'endormir et d'un seul coup, je me réveille. L'insomnie, c'est vraiment ce côté où tu n'arrives pas à t'endormir, tu te réveilles très souvent, Ouais. et je crois que, in fine, je suis quelqu'un qui a besoin de peu de sommeil. Moi, je dors 4 heures par nuit. Et en fait, c'est ça. T'es pas fatiguée la journée. En fait, je suis pas fatiguée la journée, je suis oui. pas KO. Et j'ai vraiment des pics d'hyperactivité la nuit. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de personnes dans mon cas. Et donc, la nuit, j'écris. 90% de mes livres ont été écrits la nuit. Je ressens une forme d'inspiration que je n'ai pas la journée. C'est comme si en fait j'avais de la bande passante d'un seul coup, alors que la journée j'en ai pas, mon téléphone sonne pas, j'ai pas de mail. Il y a un truc très, c'est du temps vraiment pour moi et rien qu'à moi. C'est du temps que j'ai pas besoin de partager avec les autres. Il y a pas de bruit. J'adore la nuit. Il y a un côté où t'es face à toi-même et t'es obligé de confronter certaines choses. Et je sais pas, c'est pas pareil. Le temps passe moins vite la nuit pour moi. Et j'ai beaucoup d'inspiration, donc souvent j'écris, je danse en culotte dans mon salon aussi. Enfin, en fait, je fais des choses qui pour moi riment à une très très grande liberté. Je me sens plus libre la nuit que le jour, par exemple. Donc il y a vraiment un truc d'une vie qui est parallèle en fait. La Ouais, nuit, c'est exactement. pas juste la suite du jour, machin, c'est une Ah autre non. vie. Pour moi, c'est le jour qui est la suite de la nuit. Ah, tu d'ailleurs. préfères la nuit en fait. Moi, je préfère la nuit. Ah ouais. La journée, il y a un truc où... Après, c'est peut-être purement égoïste, hein, mais il y a un truc où la journée, je dois partager mon temps avec les autres, alors que la nuit, c'est un temps qui m'est absolument dédié. Il n'y a pas d'agenda la nuit, par exemple. Et c'est ça que je trouve incroyable. J'écoute pas les mêmes chansons la nuit. J'ai pas envie de manger les mêmes choses la nuit que le jour. Tout, quoi. Je pense que je marche même pas de la même façon, je danse pas de la même façon, j'ai envie de choses différentes. Non, c'est un moment vraiment pour soi, et donc j'en profite, et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai hâte de pas dormir aussi, quoi. De me dire, waouh, d'un seul coup, tu te réveilles, il est 4h du mat, et tu dis, waouh, mais en fait, là, j'ai encore 5 heures de tunnel, genre juste pour moi, et rien que pour moi, sans que personne n'attende rien de moi. C'est J'ai orgasmique. hâte de pas dormir, franchement, il fait malin. Pour les personnes qui ont besoin de dormir 9 heures par jour. Moi, Exactement. ça fait Il est 10 ans, 4 quoi. heures, Camille s'éveille. Ouais, c'est exactement ça. Tu fais quoi toi la nuit, Lilou? Alors, ça résonne vachement avec ce que tu dis, Camille, en fait, parce que moi, c'est carrément presque 2 identités. Parce que du coup, la journée, c'est Lisa, je vais au bureau, je suis avec mes employés, trala. Et la nuit, bon, le week-end en général, parce que je suis quand même pas maso. Oui. Le week-end, la nuit, c'est je fais physio. Donc, c'est complètement une autre identité, c'est une autre posture, c'est une autre énergie. Et voilà, et puis je fais ça à Berlin, donc c'est aussi une scène qui est assez particulière. En fait, la nuit chez nous, elle dure du vendredi soir au lundi matin, parce que les clubs ne ferment pas. Pour moi, la nuit, c'est vraiment les clubs. Donc ouais, c'est très très spécial. Donc il y a vraiment quelque chose de magique qui se passe. Donc la nuit, je travaille des longs shifts de 7 heures où je sélectionne les gens à l'entrée des clubs. Et puis je fais aussi où je danse. Je danse. Voilà. J'avais eu l'idée de composer cette émission justement avec des personnages en fait passionnants qui ont des choses à raconter sur la nuit, notamment grâce à une discussion qu'on a eue
une journée autour d'un déjeuner où tu me racontais qu'en tant que physio, toi, ton but, c'était, à l'instar d'un artiste, en fait, de composer la toile ou la symphonie que tu rêvais de voir se dessiner avec, voilà, là, j'ai mis un peu de ça, là, j'ai fait rentrer un peu de ça, on a invité un peu de ça, et ça crée une fête toujours unique, mais que tu conçois comme une œuvre d'art. Est-ce que tu peux nous en parler? Bon, j'ai un peu spoilé, du coup. Non, mais t'as tout à fait raison. En fait, c'est... Enfin, je me dis, il y a tellement de choses à dire. Il faudrait réussir à transmettre en fait ce que c'est qu'aussi la scène berlinoise, ce que c'est que la fête à Berlin, parce qu'on fait pas la fête de la même manière qu'en France. Je dis pas que c'est mieux, peut-être un peu. C'est mieux. Mais c'est différent, en fait. C'est vraiment différent notre façon d'approcher en fait cet univers, cette communauté de danse et de club. Et donc le travail de sélection, donc physio, c'est assez différent en France. En fait, ça a émergé en fait des scènes queer. Qui est en gros de créer un environnement safe pour que les personnes puissent complètement s'exprimer, danser à poil si elles le veulent, vraiment vivre leur identité et voilà, de façon assez joyeuse et d'être complètement libre de le faire. Et puis ça a émergé, ça s'est développé pour pouvoir créer vraiment des atmosphères et des vibes pour chaque club, pour chaque collectif. Et donc moi, ce que je fais, mon job, c'est pas la sécurité. Pour ça, j'ai vraiment des gens qui s'occupent de la sécurité et de ma sécurité. Mon job, c'est de composer un tableau. Et chaque personne que je laisse rentrer, ça va apporter une touche de couleur au tableau. Et ça, c'est vraiment tout l'art. En fait, faut s'imaginer que j'ai une capacité. On va dire, OK, j'ai 900 personnes ce soir. J'ai une teuf qui dure 36 heures, c'est la moyenne. Et ce que je dois faire, c'est que je dois créer l'expérience la plus magique possible ce soir, là, maintenant, tout de suite. Et je dois composer avec les gens qui viennent à cette teuf. Et donc, bon, moi, forcément, j'ai ma signature personnelle, mais je représente le club, je représente le collectif. Il faut que je compose aussi avec la musique que ça va attirer. Et puis, j'ai des gens qui arrivent, et il faut que je me dise, est-ce que ça va matcher? Est-ce que je vais réussir à créer cette énergie, ce moment spécial? Donc, je sais que la sélection, ça a parfois un peu mauvaise réputation, parce que les gens qui se font rejeter, ça prend au trip, en fait, l'impression que c'est personnel. Mais voilà, il y a toujours des raisons. Je peux vous raconter plein d'histoires. Il y a toujours des raisons de dire oui ou non si ça va marcher ce soir. Et puis en Allemagne, on dit heute leider nicht, ce qui veut dire aujourd'hui, not today. désolé, non. Voilà, aujourd'hui, ça va pas le faire. Donc ça veut pas dire que si on est rejeté, ça va être à tout jamais, pas jamais, jamais dans ce club, plus jamais, blablabla. Ça veut dire que ce soir, tu vas pas matcher, tu vas pas contribuer à l'énergie que j'ai envie de créer. Voilà, on est un peu chef d'orchestre, un peu peintre. Iman, je te voyais réagir par rapport à ce que Lilo disait sur la nuit berlinoise. Toi, tu connais bien la nuit aussi et ses clubs. Qu'est-ce que tu fais, toi, la nuit? Moi, la nuit, je fais danser les gens. En tout cas, j'essaie. Et j'essaie aussi de, comme Lilou, composer un tableau. Mais c'est très intéressant, les paradoxes qu'il y a, parce que j'ai une admiration et un respect pour les personnes qui s'occupent justement de créer cette clientèle. Tu as un métier qui est très difficile. Et en même temps, c'est grâce à elles que moi, je vais pouvoir à mon tour composer mon tableau. Et c'est passionnant de se dire que sur une nuit, moi en général, c'est vrai que quand je mixe, surtout par exemple quand je vais mixer en Allemagne ou dans d'autres pays, j'ai besoin de mixer longtemps. Tu sais, c'est pas la même chose qu'en France où tu vas faire des sets de 1h30, 2 heures parce que le club t'a demandé ça. En Allemagne, il y a ce truc ou cette volonté où tu as envie de prendre les gens assez tôt. Et c'est aussi pour ça qu'en parallèle, moi, j'ai lancé un concept, une tournée qui s'appelle Voulez-vous, et qui est justement sous le signe de la bienveillance et un petit peu à l'instar de ce que fait la scène club berlinoise, de se dire on va faire quelque chose ensemble pendant 4, 5, 6 heures parfois, et de créer cette relation si spéciale à travers la musique, à travers une sélection particulière. Et donc moi, ça me parle beaucoup. Et on se fait jamais, c'est drôle que tu aies dit ça, heute leider nicht. C'est drôle parce qu'il n'y a qu'en Allemagne que tu vois ça. En France, le videur ne s'excuse jamais, le physio s'excuse jamais de te dire non. En Allemagne, c'est limite une fierté. Je suis allé à Bergen, j'ai mes potes, et ça l'a pas fait pour mes potes, et le videur m'a dit, bah, si tu veux, toi, tu peux rentrer, mais pas tes amis. Et j'ai entendu heute leider nicht. Et j'ai trouvé ça assez classe, en fait. Ça m'a plu de me faire rebondre quelque part, tu vois. Oui, il n'y a rien de... Parce que c'est vrai que... C'est classe, quoi. Avec des références de français, c'est ça semble un peu irrespectueux de se faire virer d'un club parce qu'il n'y a peut-être pas cette volonté aussi de composer ce tableau. Parfois, dans beaucoup de clubs, c'est juste on veut des gens habillés comme ça ou on veut des machins. Vous prenez une table. Voilà. Non, mais attends, après, j'ai l'impression qu'il y a aussi une grosse différence qui est liée à la musique. Bien sûr. Absolument. Berlin, j'ai l'impression que, je prêche pour ma paroisse, mais la techno, la tech house et ces musiques-là, elles sont beaucoup plus... Complètement. Enfin, je veux dire, tu te dis pas, c'est pas ce que j'appelle les clubs bouteilles. Ah non, ça n'a rien à voir. On n'y est pas du tout, quoi. Ça n'a rien à voir. Et j'évolue vraiment dans une scène qui promeut justement le fait
quand on fait la queue pour rentrer dans un club, on est tous égaux. En fait, il y a pas, on va pas te laisser rentrer si t'as l'argent. Genre si quelqu'un essaie de me payer pour rentrer, mais alors là cette personne est blacklistée à vie quoi. Tout le monde fait la queue la même manière. Et puis il y a quelque chose de vraiment magique qui se passe. Et puis c'est vrai qu'il y a quand même deux dimensions, on va dire. Les personnes qui deviennent physio et qui émergent de la scène, qui sont des personnes qui étaient des anciens rêveurs quoi, qui est mon cas on va dire. Et puis t'as ceux qui émergent de la partie sécurité. Et donc ça, on a plus en France, je dirais. Après, les choses changent. Je ne vais pas non plus faire vraiment la monomaniaque de l'Allemagne. Mais c'est vrai qu'à Berlin, on a une façon de faire la fête qui est différente et qui peut inspirer beaucoup. Quoi. Mais pardon, je rebondis parce que j'ai très envie de savoir ce que Widad va dire aussi. Mais quand tu compares à Paris, par exemple, je pense à Valérie B, que tu dois certainement connaître, qui lui s'occupe plutôt de clubs techno. Et j'ai l'impression qu'il y a que avec lui que je ressens ça. Ouais. Tu vois, je ressens pas ça dans des soirées, je sais pas, dans des trucs, je connais même pas les clubs plus mainstream, tu vois. Complètement. Ouais, mais il faudrait changer la façon de faire la fête. Mais bien sûr. À Berlin, il n'y a pas le droit photo, pas le droit vidéo. Voilà, c'est une autre ambiance. Tu connais pas les clubs parisiens à 8 € le vestiaire, franchement, Ouais, bah ça, mais en fait, moi je peux dire, si j'ai un week-end de libre, si j'ai la chance d'avoir un week-end de libre, je vais direct à Berlin en fait. Ah oui. Parce que je sais que je serai pas jugé, parce que je sais que je vais passer un vrai moment, quoi. Bon, enfin, on parlait justement d'ailleurs de ces identités et de qui on peut être justement dans la nuit, mais je me tourne vers toi, Widad, avant ça. À quel moment est-ce que tu as vécu les moments les plus significatifs de ta vie ? Est-ce que c'est plutôt la nuit ou le jour ? Qu'est-ce qui te marque le plus ? Oh, waouh. Attends, moi j'étais encore en train de penser au truc de la nuit là. Mais qu'est-ce que tu fais la nuit ? Est-ce que ça m'évoquait et tout ? Parce que, attends, tu me prends des cours. Non, mais juste pour moi, la nuit, je vous rejoins, enfin, je te rejoins surtout toi, Camille, dans le sens où j'ai fait des études hyper difficiles et j'avais beaucoup de potes à la fac qui aimaient bosser en journée, qui étaient beaucoup plus productifs. Et moi, je bossais, genre, j'étais vraiment ultra productive, mais que la nuit jusqu'au lever de soleil. Et du coup, j'étais trop productive. Et pareil pour la musique, je te rejoins aussi. J'ai beaucoup d'inspi, mais plutôt la nuit. C'est vrai que la journée, j'ai un peu du mal à démarrer. La journée, on se dit qu'on a le temps, en fait, aussi. Ouais, c'est alors ça. Que la nuit, t'as une espèce de pression. Ouais, t'es toute seule. La journée, tu te dis, je dois rentrer à la maison, je dois faire ci, je dois faire ça. Et la nuit, c'est vrai que t'as que toi et toi-même et la nuit, et t'as tout ton temps pour réfléchir. T'as l'impression que la nuit, elle va jamais se terminer. Et à côté de ça, j'adore faire la fête aussi, mais par contre, 36 heures, non. Mais quand je vous ai demandé quelle musique vous écoutiez la nuit, t'as choisi une musique de Keane qui s'appelle Somewhere Only We Know. Ouais. Pourquoi ? Je sais pas, elle me fait rêver un petit peu. Moi, j'aime bien la nuit faire un petit récap de mes objectifs, de mes rêves et tout ça. Et tu vois, là la mélodie, elle me permet d'imaginer tout ce que j'ai envie d'avoir, tout ce que j'ai envie d'accomplir et tout, et je trouve qu'elle s'y prête bien et j'aime bien faire ça la nuit. Avant de m'endormir, je pense un petit peu à tout ce que j'ai envie d'accomplir. Nous discutons ce soir de la nuit avec mes invités Lilou, Camille Aumont-Carnel, Widad et Moziman. Et juste avant, Widad nous disait qu'elle avait choisi ce titre de Keane parce que ça lui évoquait une forme de rêve. Voilà, on l'écoutait, ça nous faisait rêver et tout. Et justement, j'aimerais qu'on parle du sommeil et plus particulièrement de cette question des rêves et des cauchemars. Est-ce que vous en faites beaucoup ? Ouais, carrément. Ouais. Tu t'en souviens ? En fait, je fais l'exercice d'essayer de faire des rêves lucides. Donc, tu as des exercices à faire pendant la journée, regarder tes mains, faire des... Ouais, voilà, c'est ça. Ah ouais ? Attends, vas-y, raconte. Oui, c'est ma psy qui m'a dit ça. Pour le moment, ça n'a pas... des dizaines de milliers de personnes qui sont dans leur voiture comme ça. Ouais, en fait, il y a des exercices... En fait, tu veux reproduire dans tes rêves ce que tu fais dans la journée. Et du coup, tu as des sortes de gestes un peu symboliques. Et typiquement, regarder tes mains et fermer les poings et les rouvrir lentement. C'est quelque chose que tu fais un peu tous les jours, voilà, pendant une dizaine de secondes. Et puis dans tes rêves, t'essayes de faire ça. Donc t'essayes de reproduire en gros cette image. Ouais. Tu me regardes les yeux froncés, genre de quoi tu parles ? Non mais j'essaie de. Mais ouais, bah ouais. Et franchement, ça marche pas mal. Mais le truc qui marche le mieux, c'est vraiment à chaque fois que tu te souviens d'un rêve, c'est de l'écrire pour que tu puisses ensuite pouvoir le réactiver. C'est ça la technique, quoi. Moi, j'y suis pas du tout. Ah, moi non plus. Moi, ils ont aucun sens mes rêves. Ah non, moi j'ai pas de rêve. Tu fais pas de rêve ? Moi, je me souviens jamais de mes rêves. Non, et je ne fais jamais de cauchemar. Mais je crois que Camille, on a quand même ce truc en commun. En fait, comme je dors autant de temps que toi. Mais c'est ça, vous dormez peut-être pas assez. En fait, les moments, quand je me mets dans mon lit, j'ai un truc de vas-y, c'est bon, enfin je peux dormir. Et je dors pareil 4-5 heures, tu vois. Mais du coup, j'y vais parce que j'ai besoin
J'y vais juste parce qu'il faut que je dorme absolument. Du coup, ça fait bailler Widad. Après, non mais T'as vu, c'est trop drôle. On va se Mais coucher. les rêves les plus zinzins, c'est les rêves, tu sais, quand tu t'es réveillé et que tu t'es rendormi. Là, tu fais des rêves. Ouais. Je sais pas si tu vois, tu te réveilles genre tôt le matin et en fait, je sais pas, tu loupes le réveil, tu te rendors et c'est là que tu vas faire un rêve complètement à moitié réveillé, mais qui est complètement. Ça t'arrive jamais, ça. Jamais. Mais en fait, moi, Ah, le concept si. de réveil, je connais pas parce qu'en fait, je suis réveillée depuis longtemps. Enfin, l'heure Tu à la. gagnes trop de temps. Tu te rendors dans une journée, jamais Tu te rends pas compte. Non, Non, mais Au mieux- elle m'appelle. je fais des FaceTime avec elle, il est 4h30 du matin. Et pourquoi t'es Salut réveillée, ma toi puce. Et toi, pourquoi t'es réveillée? Mais moi, parce que par contre, pour le coup, j'ai le cerveau qui fait des. Enfin, en fait, si j'ai pas réglé un truc de taf la journée, sauf que on est tous et toutes ici dans des professions où ça ne s'arrête jamais, on n'a jamais fini notre mission. Du coup, en fait, ça me réveille la nuit, donc je cogite dessus. Et d'ailleurs, je suis connue par tous mes proches pour être capable de tunnel dès le matin. C'est-à-dire que, en fait, à la seconde où le tu réveil fais a ça, sonné, toi je parle. Ouais, elle est comme ça. Ouais, Oh, l'enfer. vraiment. Même elle se réveille de la sieste, tu sais, Ouais, il est 15h. Mais du coup, juste une petite question, parce qu'en fait, par rapport Genre à la en vacances, mes potes m'évitent le matin parce Aïe, que aïe, c'est aïe. trop compliqué, quoi. Et du coup, comme je réfléchis en fait à tous les trucs, la nuit, ça m'arrive de me réveiller, je prends des notes, machin. C'est pour ça, par contre, que moi, au contraire, je dors énormément. Il me faut 9 heures, quoi. Donc, c'est pas très pratique socialement. Moi, la Mais dernière fois que 9 j'ai heures, dormi mais 9 heures, Bah ouais. j'étais. Et moi, si je n'ai je- pas de réveil, je peux dormir 16 heures, quoi. si ça Je va. rate, Moi aussi. je rate toutes mes échéances à 9h Mais par moi, nuit. c'est Moi. impossible. Je te dis, la notion, le concept moi, je de dors. réveil, Ah ouais. je mets pas de réveil, parce que je sais que je suis réveillée avant. Tu mets jamais de réveil. Bah non. Putain, c'est fou ça. Vraiment, Le moi, rêve. si je mets pas de réveil, je peux dormir jusqu'à l'année prochaine. Mais c'est ça, en mode, Ah ouais, je en dors, mode moi. nourrisson, quoi. Ah ouais. Et du coup, vous, la question de dormir suffisamment, ça vous touche pas, quoi, tous les deux. Moi, je dors Bah, jamais je pense que, suffisamment. alors moi, pour en avoir parlé à ma psy et plusieurs médecins, je sais pas quel âge t'as, mais il y a aussi cette. Enfin, moi, j'ai 27 ans, donc en fait, il y a aussi un côté où tout le monde me dit tu verras à 35 ans. Ah je ouais pense que c'est pas. Je suis pas sûre que ça soit tenable sur toute une vie. Écoute, moi, je te le dis là, à 36. Ah oui, je- c'est tenable. c'est pas du tout tenable. Ah oui, voilà. En fait, non, mais autant dire la vérité, Oui, va oui. pas faire genre, ouais, je taffe Non, non, de mais fou, ta c'est santé, chambé. ta santé, elle en Non, prend un en coup. fait, moi, je suis pas bien. Je Ah, suis- tu dors pas assez, en fait. Je dors pas assez, mais parce que j'ai des je me suis mis des échéances, je dois aller au bout des choses. Et puis tu sais, il y a quand même ce truc de, moi je viens d'une famille relativement pauvre où la chance de faire ce que tu aimes, Bien sûr. c'est le Graal ultime. Bien sûr. Et j'arrive enfin aujourd'hui à vivre de ma passion, à faire des choses, à arriver au bout de mes échéances, à avoir des bonnes nouvelles, tu vois. J'ai des trucs, je me réveille le matin, je sais que je dois faire des choses qui me plaisent dans la journée, alors que j'ai encore des gens, ma sœur, elle doit se lever, elle doit partir, bosser dans un resto, servir toute la journée, ça va être difficile. Et je suis tellement conscient de ça Bien sûr. qu'en fait, je me dis, mais en fait, je m'en fous, je vais me lever et puis je vais aller faire ce que j'aime, quoi. Et puis il y a une forme d'habitude aussi. Je crois qu'il y a un côté où ton cerveau et ton métabolisme et ton corps, quand tu as l'habitude de te réveiller depuis plusieurs années, de te réveiller toujours à la même heure, déprogrammé pour lui demander de se réveiller, de dormir 3 heures de. Enfin, tu vois, ça paraît genre pas logique. Ouais, enfin, sauf si. Enfin, moi, j'ai l'impression que j'ai beau me lever 8h à 8h pendant 2 semaines, je déglingue mon rythme de sommeil une nuit, Et c'est où mort. je fais un shift de 7h, du coup, genre de minuit à 7h du matin. Mais alors là, c'est fini. Hein. Pendant 3 Bah, semaines. imagine quand ça fait 8 ans que tu dors 4 heures. Enfin, non, mais il y a aussi Mais un Christiane côté. Taubira fait ça, et pour le coup, elle a pas 30 ans ou 35 ans, quoi. Elle dort 3-4 heures par nuit, et ça continue à être assez brillant dans sa tête, quand même, je crois. Ouais, Donc, ouais, la femme est incroyable. Par contre, il est vrai que c'est la meuf qui part sur un tunnel. Par contre, c'est vrai que le lien entre Christiane et moi, tu sais. Moi, j'aime bien Christiane, Mais elle moi, a l'air j'ai sympa. ma passion. Non, mais par contre, c'est vrai que c'est une femme qui écrit aussi beaucoup, et je pense que c'est une femme qui écrit et c'est une femme qui est en colère. Et je me dis que la colère fait pas beaucoup dormir. Mhm. Je pense que ça joue beaucoup. Ah, Et bah, puis, quand t'as le seum, là, comme ça. Je trouve Ouais. que le seum et les problèmes d'argent, c'est les deux trucs qui tiennent le plus éveillé. Ah bah, bien Les sûr. problèmes d'argent, là, quand ils pensent Bien la sûr. nuit. tu peux pas dormir. Donc c'est sûr que. Mais pour autant, Et les ex, un peu, non? Oh waouh. On est parti trop loin. Mais les ex, ouais, bah non. En fait, le truc, c'est que. Alors, Faut surtout moi, pas leur écrire la nuit. Hein. Tu sais, non, ton maintenant ex- j'ai arrêté de boire, mais avant, je sais que s'il y avait des problèmes d'ex, ça allait boire de petits coups et tout machin, et du coup après tu dors, tu penses Enfin, pas. j'aurais dû dire ton ex heureuse ou heureux. Ah ouais. Ça. Ça, c'est toujours fait jamais. mais On par contre, c'est embrasse vrai que- l'ex de Mosiman si elle nous écoute ce soir. C'est Surtout vrai si elle est que heureuse. je dors pas beaucoup, mais par contre, les heures pendant lesquelles je dors. Mais tu c'est- dors, quoi. Je dors, quoi. Ouais. C'est vrai. Enfin, tu vois. Ah oui, Bah, parce que ça, on en a pas parlé. Quand le on fait sommeil la léger. sieste chez toi, tu dors Ouais. pas
Quand quoi? Quand on fait la sieste chez toi, tu dors pas? Non, toi, tu dors. Ah ouais, c'est ça. Parce que, en fait, Camille, son love language, c'est d'inviter ses amis À manger. à manger sur son tapis. Oula, son tapis, des victuailles qu'elle te fait en 2 secondes qui sont incroyables. Et après, tu vas te poser avec elle pour faire la sieste. Mais du coup, elle ne dort pas. Maintenant, je la prends. J'ai quelqu'un qui veille sur moi comme ça. Exactement. Par contre, je suis pas d'accord avec vous. Pardon, je reviens juste au truc d'avant là. Moi, je dors pour oublier mes problèmes. Ça me fait du bien. Très bien. Tu vois. Ouais. Ou Ou alors- ok, on vient de rentrer dans ce tournoi de l'émission. Non, Fine. ou tu sais, ou avoir la Je suis flemme dans de le se déni, je lever suis le matin responsable. aussi. J'adore comment elle a droppé ça. Ouais. Quand t'as trop de trucs, Ouais, moi je t'as sais que les tellement périodes de où je sais problèmes, même tu pas vas- où je dois aller le matin, ou ce que je dois Exactement. faire, ouais, vas-y, je reste au lit. Je suis en mode, Exactement. c'est trop dur. T'as beaucoup de problèmes en ce moment. On peut en Non. parler. Je sais pas, non, c'est. C'est pour ça que je dors Le blaze, beaucoup. le blaze, Wow. le blaze. Non, ça va. Mais j'avoue qu'en général, quand j'ai des problèmes, au contraire, ça me. Ça t'est jamais arrivé l'insomnie? Ben, Dieu merci, je crois pas me souvenir d'avoir eu C'est un truc de d'insomnie. ouf. Et Ouais, même sans quand j'ai genre. eu des peines de cœur atroces et tout, genre, tu sais, tu pleures jusqu'à t'endormir, genre. Ouais. Wow. Tu Oh, vois. c'est dur. C'est une chanson, ça. Mais non, le pire truc, c'est Pleurer même pas ça, jusqu'à c'est que m'endormir. tu pleures jusqu'à t'endormir en sachant que le premier réveil Ah, le réveil, il post-rupture, est horrible. tu sais qu'il va être horrible. Que genre, tu vas te T'as réveiller pas et envie de être là en te mode, réveiller. pourquoi je suis comme ça? Et là, tu vas te rappeler et oh là Et tu sais, là. ce qui est horrible, c'est que des fois, tu rêves que t'es encore avec la personne et C'est que tout va horrible. bien et tu te réveilles et t'es dans la réalité et c'est vraiment fini. Mais C'est moi, j'ai terrible. pas C'est ça. moi. horrible. Attendez, mais sans si ça. on part sur ce délire-là, moi j'ai des rêves, j'ai fait des rêves il y a très longtemps. Ça fait depuis que je dors plus en fait, Ouais. j'ai plus des rêves comme ça. Mais à l'époque, j'avais fait des rêves, vous savez, le fameux truc où tu te vois dormir là. Oui. Mais ça, non mais il m'est C'est alors arrivé. nocturne. Non mais j'ai eu un truc horrible Et moi. tu te vois tomber, Ah, ça genre. m'arrive. Genre ça c'est le moment de le m'arrive, ces raconter ça. Vas-y. C'est vrai. Non mais c'est vraiment c'est un épisode traumatisant de ma vie. J'habitais au 52 rue Volta, qui est dans le 3e arrondissement. J'étais tout jeune, je venais de sortir de l'émission et puis c'était au-dessus d'un restaurant juif qui s'appelait Chez Isaac, trop joli, trop bien et tout. Et en pleine nuit, je sais pas à 4h du mat, je rêve que je me vois dormir et il y a 2 femmes, je vous jure cette histoire elle est folle. Je sais pas si on veut entendre la fin. Si je t'assure. Et il y a 2 femmes qui me tiennent les bras et je les vois. Je réitère. C'est une terreur nocturne. Non, je te jure, et terreur horrible et qui me, je sais pas du tout pourquoi je vous raconte ça là ce soir sur Move, et qui me tiennent les bras, et qui me disent pars, va-t'en, s'il te plaît, va-t'en, ils sont en train d'arriver, va-t'en. Et je me dis mais et je me réveille de mon truc, ça m'a, écoutez, rien que d'en reparler là, ça m'a terrorisé et j'ai voulu comprendre. En fait, j'étais pas du tout le. Après, chacun croit aux esprits, etc. On part un peu en dérive, mais je digresse. J'ai ressenti que j'étais plus le bienvenu dans cet appartement. Oh là là, oh Et là là. attends. Non, mais Et t'as déménagé. je vais Non, pleurer mais comme à chaque le- fois que j'ai peur, ça me fait pleurer. Ah, Non non, mais tu sais quoi, je suis parti le matin, je suis allé voir Isaac, donc le propriétaire du restaurant, Mais ça va. et je lui ai pas, demandé. ou Non, je vous quoi jure, c'est une vraie histoire. Et Oh, mais j'ai des quelle frissons avec d'en Elle est en reparler. train de faire une Je crise vous jure, j'ai des d'angoisse. frissons. Et je demande à Isaac, et je lui dis Isaac, c'est quoi l'histoire de cet immeuble là, s'il te plaît, parce que je sens que je suis pas le bienvenu dans. J'ai des frissons, je vous jure. Je sens Ah que non, je suis pas le venue bienvenu ici dans mon pour ça, appart. moi j'ai envie de dormir. Et Isaac, Au secours. me raconte l'histoire de cet immeuble. Et je lui dis, moi, je suis au 3e et tout. Et il me raconte qu'en fait, pendant la rafle du Veldiv, J'étais sûre que c'était ça. c'était J'étais sûre. un immeuble, c'est un des immeubles qui avait été dénoncé et qui avait été l'un des plus touchés, quoi. Et quand il m'a raconté ça, je vous jure que je suis pas en mytho, hein. Quand il m'a raconté ça et que j'ai traduit en C'est fait sûr la que c'est par situation que j'avais vécue, c'est pas que j'étais pas le bienvenu, c'est qu'en fait, je pense qu'il revivait la scène en boucle et que mais j'ai quand même quitté l'appart, hein. Mais je vous jure, j'ai des frissons de fou à chaque fois que je parle de cette histoire. Et donc j'ai quitté Quelle l'appart. horreur. Et je me souviens, juste pour l'anecdote, le soir, je faisais une émission sur TF1 et j'avais balancé mon adresse en me disant, moi, c'est sûr que j'aurais pas le choix parce que je suis sûr qu'il y aura des gens qui, du coup, m'attendront en bas. Et j'avais déménagé la semaine après. Waouh. Comme quoi, il faut Ouais. s'écouter. L'histoire est folle. J'espère que Squeezie n'a pas écouté parce que sinon, là, le prochain serait d'horreur. Mais c'est fou, par Horrible. contre, cette histoire. Et j'ai jamais eu de trucs comme ça depuis. Et j'étais paralysé. J'étais paralysé dans mon sommeil. Et je voyais ces 2 femmes qui me disaient, il faut que tu partes, ils sont en train d'arriver. Oh là là. Et parce que, tu vois, moi, j'ai déjà eu des rêves assez trash relatifs justement aux guerres, aux machins, aux trucs. Mais c'était dû à des trucs qu'on m'avait racontés dans ma famille, etc. Tu vois. Moi, j'ai Mais aucun toi, lien c'est avec tout ça, vraiment hein. de la. Enfin, je Ouais. suis athée, j'ai aucun rapport à la religion, je suis pas fou. la cible, quoi. Ouais, Tu ouais. vois, je suis pas la cible de ce genre de truc. Je suis Non, plutôt mais terre à terre, quoi. Non, mais t'aurais pu avoir, tu vois. Moi, je sais qu'on m'avait raconté des trucs, tu sais, relatifs à des combats, à la résistance, à machin, à ci, à ça. Et du coup, ça avait. Mais là, ouais, non, t'as juste fait des rêves liés à des esprits potentiellement. Ah, c'est terrible. Ah, c'est horrible. Ouais.
C'est terrible. Mais ça vous fait pas ça, vous, quand vous déménagez ou vous visitez un appart, ou vous demandez pas aux personnes qui sont là si vous êtes bienvenus ou pas? Moi, je demande toujours pourquoi la personne d'avant est partie. Ah, c'est pas mal Ok. ça. Toujours. Moi, j'ai besoin de ressentir le truc Mais dans après, moi, dans je le dos. je sais pas, moi, je C'était sens bien, direct je s'il faut comprends que je m'installe ou pas, quoi. Je demande, La je sais pas, vibe de par l'endroit, exemple. Ouais. Mais la vibe de tous les endroits. Hein. Quand tu- Ouais. Oui, Les apparts oui. de mes Oui, potes, par contre, oui, d'un reste, tu vois. Non, mais genre, Mhm. par exemple, quand m'est arrivé de dormir dans des hôtels, des vieux hôtels en tournée, je demande si je suis le bienvenu. À qui? Et bah, à l'espace, aux esprits qui sont Poses là. comme quoi. ça tout Comment seul Mais sur je le me Mais moi, il y a un tu dis- Je truc me de. souviens. Il y a des espaces où je sais qu'il faut pas. Enfin, il y a des trucs ou des endroits où quand vraiment je m'écoute, je sais qu'il faut pas que j'y aille. Ça te fait comme avec les gens. Ouais, comme avec les gens où j'ai déjà annulé des trucs, même en last minute, en disant je sais pas pourquoi, je sais qu'il faut pas que j'y aille. Et à chaque fois, Ah, j'ai raison. cette émission Mais, est tellement mais d'un- paranormale. mais d'un voyage que j'ai annulé où j'ai pas pris la. Enfin, genre à chaque Ah ouais, fois, ouais. je suis là en mode bah voilà. Et 2 jours après ou quelques heures après, j'ai la réponse de pourquoi il fallait pas que j'y aille. Non, Mais par c'est contre, des là- catastrophes, des drames qui se passent ou Par exemple, genre, je devais partir avec mon agente, finalement, et au dernier moment, on annule je le dis, hein, un voyage au Cameroun, billet pris, la veille, hein, j'annule. Hein. Je dis, je sais pas pourquoi, faut pas qu'on y aille. Le jour où on était censé atterrir, l'heure à laquelle on était censé atterrir, elle a perdu sa grand-mère. Oh mon dieu, quelle mais tu sais que Typiquement. l'intuition, c'est un vrai truc. Hein. Mais moi, j'ai ça. Mais moi, en fait, et je le dis à chaque fois, genre, mon intuition et mon flair, c'est une métrique pas pragmatique, Hmm. mais qui fait partie des métriques que je valorise le plus dans mon travail. C'est pas des Excel, c'est pas des tendances, c'est pas des statistiques, c'est mon instinct Ouais. et mon pif à chaque fois. Et il y a plein de moments où, en période de négo, où je dis, je sais pas, j'ai rien de rationnel à te donner, juste je le sens. Ah, t'as les décisions. Et puis, pour le coup, la nuit, j'en reviens à ça, Tu ça sais. peut donner. Genre, le fait de s'endormir sur une question, Ouais. t'as toujours les idées claires la nuit. Et après, le matin, tu recommences à prendre en Ouais. compte le contexte et tout. Mais la nuit, si tu me poses une question, la réponse, ça va être très, très claire. Voilà. Surtout avec le demi-sommeil et tout, là. Mmh. Tous ces bazars, ça marche très, très. Enfin, je trouve que pour la prise de décision, que ce soit justement, t'en parlais, les décisions sentimentales ou les décisions professionnelles ou les décisions de même, est-ce que les trucs aussi terre à terre, que est-ce que je dois être à tel endroit ou pas, ça, je trouve que la nuit, ça donne vraiment toutes ces réponses. J'ai tenu à raconter à mes invités mon dernier cauchemar, ce qui était extrêmement glauque parce que le cauchemar était terrible. Camille au Mont-Carnel est en train de se tenir les épaules parce que c'était vraiment flippant et glauque. Et autour de la table, nous avons également donc Moziman que nous venons d'entendre, Lilou et Widad. Et pourquoi j'ai raconté mon cauchemar? Parce que ce soir, nous parlons de la nuit. Et là où il y a justement des cauchemars, il y a aussi des personnes qui la nuit, c'est hyper mignon en vrai, ça fait partie des trucs super mignons que font les êtres humains, qui veillent. Veilleur de nuit est un métier, en vrai quand on y pense c'est super chou, tu veilles sur le sommeil des autres êtres humains. Mais il y a d'autres métiers la nuit aussi, il y a les travailleurs de nuit, dans les usines, tout ça, les artistes nocturnes, les métiers de la fête, on en a plusieurs à la table, les professionnels de santé, et donc ces veilleurs à nouveau. Pourquoi tous ces métiers nocturnes sont importants? Moi, quand tu dis ça, je pense tout de suite au gardien de l'immeuble des bureaux. C'est devenu un ami. Le gardien de l'immeuble, donc où on a nos bureaux, lui, il se lève tous les jours à 4 heures. Et il a une espèce de routine de 4 à 7 où il nettoie tout, où il est seul, où il fait froid, où il croise pas grand monde. Et je te jure, j'ai une admiration pour cette personne. C'est vraiment devenu un ami, tu vois, un proche, quoi. Et je sais pas, je pense tout de suite à lui quand tu parles de ça. Il y a des gens qui sont très seuls, qui vivent la nuit. Je pense aux chauffeurs de taxi. Je pense, tu parles des veilleurs de nuit. C'est un vrai métier. Mais même Lilou, en fait, c'est pas parce qu'elle voit des centaines de personnes dans une nuit qu'elle se sent pas seule. Surtout qu'elle a la responsabilité d'être aimée ou détestée l'espace d'un instant. Je sais pas si moi je le vivrais aussi bien qu'elle, tu vois. Nous, à la limite, bon, on vit la nuit, mais enfin moi, en tout cas, j'ai un rapport aux gens qui est différent. C'est cool, a priori, la fin de soirée se passe bien. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui sont très seuls la nuit. Mais justement, c'est intéressant que tu parles du rapport aux gens, parce qu'il y a aussi évidemment le rapport au temps qui est très différent. Tous les deux, Lilou et Moziman, vos professions s'exercent particulièrement la nuit. Alors toi, Lilou, en plus, tu partages tes semaines entre tes fonctions de chef d'entreprise, donc toute la semaine, et tes week-ends en tant qu'artiste, performeur, mais aussi, donc on le disait, physio, sélecteur à Berlin. Est-ce que ça te donne un rapport au temps différent, les moments où tu bosses de nuit? Ouais, en fait, ça dépend vraiment. En fait, c'est quand j'ai 4000 personnes qu'il faut que je fasse rentrer dans un club. Bon, en l'occurrence, en général, j'ai plus 1000 places de capacité. Mais quand j'ai une foule,
une foule de gens devant moi qui ont tous des énergies différentes et qui veulent tous rentrer, et que c'est moi, la personne, vraiment, je suis gatekeeper. C'est moi qui suis devant ce portail. Parfois, j'ai l'impression que c'est le jugement dernier, quoi. Je suis Saint-Pierre. Ah ouais. Là, le temps, à la fois, s'arrête et puis passe très vite. Et là, 7 heures, en général, mes chiffres font 7 heures. Ça passe comme vraiment un battement de cils. Après, bon, j'ai des nuits calmes, hein. Des nuits où il y a vraiment peu de monde. Et là, par contre, waouh, c'est vraiment ouais, en plus, il fait moins 10 à Berlin pendant l'hiver. Le temps s'arrête, mais pas dans le bon sens du terme, quoi. Donc ouais, il y a vraiment cette élasticité. Et puis, tellement d'énergie, quoi. Je rencontre tellement de gens différents. Je plonge mes yeux dans le regard de tellement de gens, quoi. Tu rencontres des gens qui, du coup, ne voient jamais la vie diurne, donc la vie de journée? Ouais, bah, complètement. Mais en fait, il y a vraiment des communautés, des gens qui, tu sens qu'ils ont trouvé leur raison d'être, en fait, à travers la nuit, parce que c'est un lieu d'expression totale. Et puis, j'en vois des personnages vraiment différents. J'ai un peu des archétypes. J'aime bien réfléchir en tant qu'archétype. Puis, j'ai les danseurs. J'ai ceux qui sont là pour vraiment, parce qu'à travers la danse, en fait, c'est leur moyen de battre la dépression et de se sentir bien. J'ai les performeurs, ceux qui sont là pour mettre l'ambiance, pour faire le show. J'ai beaucoup de drag queens. J'ai les personnes qui vont être un peu les piliers de bar. Bon, ça, j'en laisse pas trop rentrer. Je dis un petit peu, mais bon, il faut quand même que j'essaie de faire rentrer que des gens qui vont contribuer à l'événement. Et puis voilà. Et puis j'ai ceux qui vont être la tête dans le caisson, comme on dit. Un peu les nerds de la musique. Ça, c'est un peu ma petite faiblesse. On a tous, toutes les fusions, on a notre signature. Donc on sait qui on va laisser rentrer, quoi. Est-ce que, c'est une question un peu bête peut-être, mais est-ce que tu arrives à voir quand des personnes sont sous l'emprise de drogue? Ah bah complètement. Non, mais... je peux même te dire laquelle. En fait, c'est ça la deuxième question, c'est est-ce que tu arrives à savoir... Quelle lettre de l'alphabet ce soir? Ah ouais, non, mais complètement, mais ça je le sais très bien. Après, j'ai aussi fait beaucoup la fête, donc j'ai fait quand même beaucoup d'expériences, du coup je peux le voir en 2 secondes. Et est-ce que parfois tu te dis, ok, je vais les laisser rentrer même s'ils ont pris un truc, ou est-ce que... Ouais. Ben, ça dépend en fait, de base c'est encore une fois la sécurité et la vibe. Donc c'est-à-dire que effectivement, si je vois que quelqu'un est vraiment sous l'emprise de substances et je sens qu'elles peuvent être un danger pour elles-mêmes et pour les autres, donc là, il n'y a même pas de question qui se pose. Ouais. Après, effectivement, si je vois que quelqu'un est potentiellement un peu high, mais en l'occurrence, je sens qu'il n'y aura aucun problème, tant que ce n'est pas certains types de drogue où, pour le coup, j'ai aucune tolérance, moi, il n'y a pas vraiment de problème. Parce qu'encore une fois, dans un environnement à Berlin où il y a quand même très peu de débordements. En fait, la moyenne d'âge en club est plus élevée qu'à Paris ou que dans les villes en France. On fait beaucoup plus la fête, c'est beaucoup plus un espace clos. En général, c'est sexe positif, c'est des cultures assez progressives. Du coup, il y a quand même, c'est très rare en fait qu'il y ait des débordements, qu'il y ait des gens qui créent des problèmes. À chaque fois que je laisse rentrer des gens, on les appelle nos projets. C'est les gens à qui on n'est pas sûr ensemble. Je dis allez, vas-y, je te laisse une chance. Ça fout tout le temps le sbeul. Ça vole les bouteilles, ça crée des bagarres, etc. L'intuition, encore une fois. C'est-à-dire que je peux faire un jugement de caractère très, très rapide, donc je me fais une idée très vite, quoi. Mais Lilou, justement, tu parlais du fait que ce soit des milieux très sexe positifs, donc où le sexe peut être là, il n'y a pas d'opposition, etc. Comment est-ce que vous arrivez sur des gens qui peut-être viennent faire la fête des 36 heures d'affilée, à gérer la question du consentement entre les gens? Alors effectivement, donc de base, il y a les clubs sont en général sex positifs, donc il y a des dark rooms, donc c'est des espaces où on peut du coup faire l'amour. Il y a des infrastructures. Techniquement, on peut faire du sexe partout, mais il y a des infrastructures en fait qui permettent de faire ça de façon plutôt safe, on va dire. C'est aussi pour ça qu'il n'y a pas de photos, pas de vidéos. À chaque fois qu'on rentre dans les clubs, on met des stickers sur toutes les caméras dans les clubs. Voilà, donc tout ce qui se passe à l'intérieur des clubs reste à l'intérieur des clubs. Et du coup, pour le consentement, alors c'est un vrai sujet pour les dark rooms, en particulier dans les communautés gays, des hommes cisgenres. Le consentement, c'est un vrai sujet parce que c'est pas non plus très respecté, en particulier lorsqu'il y a beaucoup de drogue. Moi, de mon côté, dans les événements plus queer où effectivement il y a des performances un peu sexpo, en fait, je parle aux gens. Je parle beaucoup aux gens à l'entrée, en fait. C'est quelque chose qui, en général, fait flipper beaucoup de gens qui veulent rentrer dans les clubs. C'est qu'en fait, à Berlin en particulier, on papote avec chaque personne. Donc, je leur pose toujours la question, pourquoi est-ce que tu es là? Qu'est-ce qui t'amène ce soir? Qu'est-ce que tu sais des valeurs du club? Qu'est-ce que tu sais des valeurs de cette soirée? Est-ce que tu es déjà venu à cette soirée? Qu'est-ce que tu sais du consentement? Qu'est-ce que tu sais des lettres Flinta, par exemple, qui sont pour un certain type de communauté, identité de genre et sexuelle. Donc en fait, je pose beaucoup de questions. Et à la sortie aussi, ça peut se faire? Si tu vois 2 personnes partir ensemble, par exemple. Ouais, alors ça, c'est plus rare quand même, mais c'est-à-dire que je fais des tournées, en fait, à l'intérieur du club. Donc toutes les 45 minutes, 1 heure, je rentre à l'intérieur du club. Déjà, c'est pour pouvoir adapter mon tableau.
C'est pour me rendre compte, quelle est la vibe, qu'est-ce qui manque. Est-ce que parce que tout est une question d'équilibre. Est-ce que j'ai laissé rentrer trop de gens qui sont un peu des kids qui font grave la teuf, dans le sens qui dansent beaucoup, qui sont juste devant les enceintes, mais ce qui manque un peu, c'est cette sorte d'âme, en fait, de personnes qui vont être plus, de groupes de potes qui vont apporter une ambiance un peu différente. Est-ce que j'ai laissé rentrer trop de gens un peu solitaires et que du coup, il n'y a pas beaucoup de discussions et Bref, en fonction de ce que j'ai créé, j'adapte toutes les heures. Et du coup, forcément, donc, mon rôle, c'est pas encore la sécurité, c'est différent. C'est aussi de repérer ce qui se passe dans le club en termes de dynamique. Et puis quand je vois les gens sortir, à chaque fois, c'est comment c'était, etc. Tu prends les feedbacks aussi. Après, les gens qui me laissent des commentaires sur Google Maps, en général, c'est ceux qui se sont fait recaler, donc c'est pas toujours fun. Faut dire aux autres de bien laisser un commentaire. Ouais, aussi. mais comme d'habitude. On pense moins à le dire quand on a bien aimé, bien sûr. Exactement, ouais. On parlait de consentement, justement. On a une spécialiste de la question du sexe, du consentement, qui essaie d'éduquer les gens de toute génération, d'ailleurs, à travers la France. Ouais. Camille, pourquoi... est-ce que la nuit, c'est plus sexy que le jour? On dit souvent passer la nuit avec quelqu'un. J'ai passé la nuit avec machin, on dit jamais j'ai passé la journée. Enfin, en tout cas, on n'y voit rien de sexuel, tu vois. Passer la nuit, c'est vrai, j'adore cette expression. Faut que je la rajoute à mon dictionnaire. Passer la nuit avec quelqu'un ou quelqu'une. Je sais pas si la nuit est plus sexy. Je dirais que la nuit est plus sexuelle. Et que du coup, on peut avoir peut-être plus d'espace pour se sentir potentiellement sexy. On parlait aussi de la notion du temps. J'ai l'impression que la nuit, on peut avoir plus de temps ou avoir envie de plus prendre le temps de faire l'amour. Et ça, c'est important. Je sais pas, après, en matière de consentement, si la nuit ou la journée, ça change. Je pense que là, pour le coup, on est sur un problème plutôt sociétal qui n'a absolument rien à voir avec la nuit ou le jour. Mais j'ai l'impression que la nuit, moi, j'ai envie d'être plus sexy que le jour. C'est comme si vraiment la journée, c'était pas l'enjeu, quoi. Mais parce que... La journée, c'est utilitaire, quoi, et la nuit... La journée, c'est utilitaire, c'est pragmatique, c'est opérationnel. Et la nuit, c'est plus émotionnel, sensoriel. Et donc, la question de la sexualité a plus de place pendant la nuit. Et puis, le fait de ne pas être dérangé, c'est vrai que le sexe, c'est aussi... on n'a pas envie d'avoir un appel en plein milieu, ou on n'a pas envie de... Même pendant des séances de masturbation, on n'a pas envie de recevoir un mail qu'on va zioter. Et donc, la nuit, c'est aussi plus propice à ça. Mais parce que c'est plus propice à soi, et donc c'est plus propice au fait de s'écouter. Faudrait réussir à avoir la stat, je l'ai pas sur tous les Français et toutes les Françaises, combien préfèrent faire l'amour la nuit. En fait, tu m'as mis la voix de Jean-Luc Reichmann instantanément en tête. Sur 100 Français, combien? Tu vois, tu l'as la question copine? Sur 100 Français, écoutez combien préfèrent faire l'amour le matin? Question On est d'accord que coquine. c'est nul de faire l'amour le matin ou c'est que moi, c'est le moment que je préfère. Alors moi, ma petite sœur vient de me dire que mes grands-parents écoutent, donc voilà. Non, tu m'as dit que tu préfères le matin. Moi, je préfère le matin. Je déteste faire l'amour le soir, par exemple. Mais what? Moi, genre, mon créneau préf, c'est le 5h, 6h. Ouais, ça, super. Après-midi, ou alors... Le métro, il est même pas ouvert, ma belle. Mais c'est bon, c'est pour ça. Pardon, c'est pour ça que tu dors pas, en fait. C'est parce que tu kennes, ma belle. Tu kennes. Jamais Faut de la tout vie, dire dès le matin. début. Ah si, le morning sex, la base. Mais alors, pas du tout. Alors, pas du tout. Ouais, Moi, le soir, Pas du il y a pas. tout. Moi, le soir, il y a pas moyen. Mais je t'explique, moi, tu ne me touches pas si j'ai pas pris une douche. Mais je me suis écoutez, pas vous lavé n'êtes les pas dents, compatibles j'ai tous pas les fait deux, un bah bain voilà, de ça bouche. arrive. Mais tu t'es douché la veille au soir, tu t'es brossé les dents. Mais t'es malade. Mais t'es sérieux? Non, mais après, en fait, toi, t'es un Mais hygiéniste de ouf. Absolument. Et je le revendique. Alors moi, je suis pas une crado non plus. Attends. Je pense qu'il y a quand même, il y a un vrai Mais là, il y a un truc. débat qui est en train de s'organiser dans les c'est auditeurs. génial, c'est Mais super. en plus, il y en a plein qui l'assument pas, mais qui sont comme moi. Mais je pense que la En vraie... fait, ouais. On y va ou pas? Vas-y. Je pense que la vraie différence qui va nous mettre d'accord finalement, Vas-y, je je t'écoute. pense que c'est l'amour. Je pense que par amour, je serais prêt à accepter n'importe quel moment de la journée et n'importe quelle circonstance. Et je pense que parce que je suis pas du tout dans un délire amoureux, un coup de foudre en direct, et que- c'est incroyable. et que je suis pas là-dedans. Je veux dire, un truc un peu nouveau, par exemple, tu sais, les nouvelles relations, quand tu rencontres quelqu'un, je n'accepte pas qu'on me touche si j'ai pas pris ma douche dans l'heure, quoi. Ah ouais. Dans l'heure. Bah bien sûr. Mais du coup, attends, pardon, on peut parler des odeurs corporelles parce qu'en fait, y a pas de la shaming, nuit. tu dis. Non, mais c'est-à-dire que moi, la nuit. Alors, en fait, moi, je le dis, mais je prends une douche le matin et je prends une douche le soir. Globalement, je vais me coucher, ok? Ouais. Genre, max, allez, à 23h, j'ai pris ma douche. Et donc, après, il y a minuit, 1h, 3h, 4h, enfin, au pire, 5h. C'est ciao.
Mais pas du tout. Et en plus, mais en fait, je trouve ça. Donc ça veut dire que t'as jamais expérimenté ce truc de tu dors, l'autre personne dort aussi, et vous commencez à vous réveiller. Si, j'ai dû le Et faire. genre, Mais parce couette, que je. chaud, genre, tu sais, ça part. Mais tu Alors, vois, tout ça consenti. si, hein. bien sûr, évidemment. En fait, évidemment. moi, le sexe de quand tu sors à peine de la douche, moi, j'aime pas. Non, mais je comprends, je vois tout très bien ce que tu veux dire. Mais tu comprends aussi ma position de. Alors, si t'as fait Si c'est 7 l'amour, heures de oui. 7, et que, tu vois, et que Non, Ah mais non, bien mais ça, sûr. c'est un king, par contre. ça, Bah, tu vois, la ça. transpiration post Ouais. post Ouais. Bon, mais ça peut être un kick aussi, j'avoue. Bon, bah voilà, alors, Non, mais il y a l'histoire des d'hygiéniste, là. circonstances. Non, mais il y a des circonstances un peu atténuantes. Je pense qu'il faut être dans un certain. Mais je même pense avec que, un coup d'un soir. je pense que la clé, Mm. c'est vraiment, vraiment d'être attiré par l'autre. Est-ce que t'as envie de l'autre, en fait? Et si t'as envie de l'autre, tu t'en fous. Oui, que mais ça si soit t'as pas envie, 17 heures. il y a jamais d'envie moyen. Mais ce que je veux dire, c'est juste que si c'est pas la même chose quand tu vois une personne plusieurs fois, que tu commences à t'attacher et que tu te dis ok, vas-y, là, en fait, je suis prêt à faire des concessions ou je suis même prêt à ne même pas me poser la question parce que ce que j'aime, finalement, C'est nous, quoi. c'est nous, exactement. Ok. C'est la troisième entité qu'on crée à travers l'amour, le sexe que tu veux. Mais le truc c'est juste que j'expérimente pas ça parce que j'ai pas ça Ok. dans ma vie. Bah, moi, il y a carrément des Je odeurs t'envie, en corporelles fait. ou des personnes où j'ai pas envie que la personne se douche trop, quoi. D'accord. Ouais, non, Eh ben, je vais ça, pas te retenir plus ça, longtemps. je suis d'accord. Du coup, je vais te raccompagner. Tu veux, je te prends un taxi. Attends, tu peux aller plus loin sur les odeurs que t'aimes bien là? Ah ouais, là, mais ça, je suis complètement Bah, d'accord. En fait, là, il faut savoir que ma petite sœur que tu connais Ouais. est avec mes grands-parents en train d'écouter l'émission et qu'elle m'envoie Bah. des messages, je cite, en disant OMD, Camille, arrête, Camille, je t'en supplie, stop, que ça cesse. Anna, coupe-lui le micro, je t'en supplie. Donc vas-y, continue à bien nous raconter, Camille. On peut appeler tes grands-parents. Non, mais les franchement, bah, viens, on les appelle. Non, mais franchement, je pense que j'ai l'impression que c'est un sujet hyper tabou et que, Non, il faut en parler de fou. mais moi, il y a certaines odeurs, pas goût, moins, mais odeurs, où ça m'est déjà arrivé. Non, mais qu'un partenaire sente la transpi et que je trouve pas du tout ça dérangeant, voire même excitant. Ah bah, Je dis pas genre, complètement. t'as fait de la rando pendant 5 jours et tu reviens et je suis en mode. Bien sûr. Non, Ouais, d'accord. genre, Mais par quand tu exemple- repenses à ce partenaire, est-ce que c'est quelqu'un avec qui tu avais une Non, attirance folle? Non, mais par contre, en termes de phéromones, on était compatibles. En fait, la clé, elle est En fait, là. on est des animaux. Oui. Donc en fait, d'un point de Oui, vue, tu je vois, suis d'accord avec d'un toi, point de vue Camille. cellulaire et d'un C'est point de juste vue, ça. Oh non. en fait, pour moi, c'est une équation. Et Je suis parfois, ça d'accord avec passe. Et il y a d'autres personnes, la tête de ma daronne, qui sortent de la douche et t'es en mode, je ne peux pas te sentir. Ah oui, oui, C'est oui. pas Ah possible. non, mais complètement. Tu as Ah oui. 100% Et il y raison. en a d'autres. Et du coup, il y a un truc aussi de ton odeur plus la mienne. Je sais pas, la nuit, il y a un truc de. C'est comme, tu vois, ton rythme cardiaque est plus lent, tes muscles sont relâchés. Et donc, pour moi, faire l'amour à 5 h du matin est 3 fois plus propice et j'ai 3 fois plus de disponibilité que même après un brunch où j'ai trop mangé. Enfin, non, il y a tout. Il y a la digestion qui est passée. Enfin, genre, c'est incroyable, Non, tu je vois. comprends, je comprends. Et là, par contre, je peux me rendormir, Ok. La clé, c'est le match. Je suis d'accord avec tu toi. vois. Un avis peut-être, Lilou, hein, quitte à y Ah non, être. ah non, moi je résonne complètement avec les odeurs. Ouais. Ah ouais. Bah, ouais, c'est vraiment qui tout double. Hein. Et parfois, tu sais pas, juste il y a une personne qui passe et t'es là en mode wow. Genre, je ne sais pas quoi, juste ton odeur est incroyable. Mais moi, j'ai c'est quoi les odeurs le plus, Cam? Mais en fait, ça dépend. En fait, ça va être. Alors, moi, mon combo, c'est vraiment légère transpiration. Oui. Avec le bon parfum. Alors, Oui. quand je dis le bon parfum, je m'explique. L'enfer, le métro le matin, quoi. Alors, quand je dis le bon parfum, c'est pas le parfum que moi je préfère. Ça n'a aucune importance. C'est si la personne a compris qu'il y a un parfum qui matchait avec sa peau et sa transpiration. Et ça vibe. Et sa vibe. Et en fait, quand t'as trouvé quel était ton parfum, et j'ai l'impression que c'est plus un truc de femme. C'est-à-dire que tu vois, il y a des femmes qui te disent, tu sais, tu les rencontres, elles ont genre 80 ans, et elles te disent, ça fait 50 ans que j'ai le même parfum. C'est un truc un peu de grand-mère. En fait, quand t'as trouvé ton parfum, Je comprends. le meilleur truc, c'est le mélange entre une légère transpiration, l'odeur de ta peau, parce qu'en fait, ça aussi, c'est un truc qu'on oublie. Et par exemple, la nuit, je répète, je réitère, comme normalement, quand tu vas te coucher, tu sors de ta douche à 23h, tu mets ni parfum, ni déodorant, ça laisse aussi beaucoup d'espace pour que tu sentes véritablement c'est quoi l'odeur de la personne. En dehors des odeurs qui potentiellement sont dérangeantes, genre juste les odeurs de ton cou, tu vois, quand on parle de l'odeur du cou de quelqu'un ou de quelqu'une, c'est pas forcément relié à du parfum, c'est ta peau, elle sent quoi, tu vois. On va tellement faire des podcasts de ouf, toi et moi. Tu vois. J'ai eu peur de la Nous phrase. allons clôturer cette première heure de discussion par une improvisation totale. C'est que là, je viens d'appeler donc ma petite sœur qui est avec mes grands-parents. Comment ça va? Tu dis pas son prénom. Elle est en direct. Alors, tu es en direct. Qu'est-ce que tu as pensé de la discussion sexo entre Camille et Moziman?
Eh bien, écoute, rien ne me choque, tu le sais bien. Et ben voilà. Ça me fait rire. Et ben voilà. Mais écoute, j'engage tous les auditeurs à faire écouter aussi cette émission à leurs grands-parents, cette émission dont la première heure se clôture. Ça va toujours trop vite. Et c'était un titre choisi également par une des personnes sur ce plateau. Et cette personne, c'est Lilou. Lilou, t'as choisi un titre qu'on peut, je pense, entendre en club. Alors ouais, en fait, c'est d'une amie à moi et c'est d'ailleurs une soirée berlinoise qui lui a inspiré. Bon, le titre Swallow Me Whole, je pense que c'est assez... avale-moi tout entière, voilà. Je pense qu'on l'a compris. Je te laisse le traduire pour les auditeurs anglophones. Pour tes grands-parents. Ouais, c'est ça. Il n'y a rien qui me choque. Arrête, elle est trop mignonne, n'imite pas ma grand-mère. J'adore. Justement, j'aimerais qu'on vienne sur cette question, on en a parlé déjà, mais qu'on revienne sur cette notion de club, de fête. Pourquoi est-ce qu'on fait la fête en tant qu'être humain ? Enfin, je veux dire, pourquoi la nuit, on ne s'adonne pas à d'autres occupations ? Ah bah la danse, je crois que ça a été prouvé que c'est le moyen de lutter le plus efficace contre la dépression et la tristesse, en fait. Avant tout quoi que ce soit, en fait, à la danse. Danser, ça te fait... Ça fait tout oublier, quoi. Alors, cette notion de danse, je me tourne du coup tout naturellement vers Camille Montcarnel. La danse. Écoute, moi, la danse est vitale. La danse est vitale. Je pense que j'aurais pu... autant j'ai choisi de dédier tout mon compte au sujet de sexualité, j'aurais pu être tout aussi créative sur les sujets de danse, parce qu'en fait, pour moi, la danse, c'est avant tout l'expression d'une forme de liberté corporelle, qui est une sous-catégorie, en fait, de ce que des grandes familles des sexualités. Et la danse... Sexuel de danser pour toi ? Ça peut l'être, mais c'est pas sexuel dans le sens... En fait, comment dire ? C'est sensuel sans forcément être sexuel. C'est-à-dire que quand j'entends par sensuel le rapport au sens, c'est-à-dire que la danse, ça te permet de bouger, ça te permet de... Pardon de revenir aux odeurs, mais parfois, c'est un mouvement... Moi, je parle pas de mouvement d'aisselle, hein, mais... Ziban va quitter le plateau. Permet d'avoir parfois le... Tu vois pas les mêmes... En fait, la personne n'est pas la même quand elle danse, et moi, j'adore danser la nuit. Et vraiment, de toute façon, t'es déjà venu à la maison et tu vois très bien là. Tu vois mon tapis, en petite culotte, la nuit, je peux faire des 3 heures de playlist. J'écoute pas la même musique la nuit. Excuse-moi, c'est surtout un mindset de quelqu'un qui danse vachement bien aussi. Alors, non, c'est quelqu'un qui s'est convaincu. T'as pas envie de me voir danser, je crois. Il y a personne qui danse pas bien, en vrai. Je pense que c'est des personnes qui... C'est comme... Oh, dis donc. Non, mais je trouve ça très beau ce que tu disais. En fait, au-delà de la danse, c'est les corps qui bougent. Bah ouais, et c'est juste qu'on nous a appris à vraiment à bouger. Tu te lèves le matin, tu prends le métro, tu vas peut-être à la salle de sport, machin truc, tu t'assois à ton bureau. On est tellement dans un carcan de modalités de mouvement que lorsque tu danses, tu te libères de tout ça, en fait. Complètement. Et je pense que ce qui est vraiment hyper intéressant, surtout la nuit, quand il fait noir et que on s'en fout, en fait, personne te voit dans l'atmosphère. Exactement, l'atmosphère des clubs, c'est que tu peux essayer de taper dans des mouvements qui n'ont pas pour but d'être beau, en fait. Ouais, c'est juste que ça sort de tes tripes et on s'en fout, en fait, si t'as l'impression d'avoir une attaque cérébrale, en fait. Et tu sors de la productivité, du coup, ça n'a pas à être ça n'a pas à être beau, il n'y a pas de fin, en fait, juste la fin, c'est de sentir bien. C'est une façon de s'exprimer aussi, la danse, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses qu'on ne peut pas dire qui peuvent passer par la danse sans force. Je dis ça dans le rapport à l'autre, c'est-à-dire que on sait tous et toutes que c'est tellement compliqué parfois de dire les choses, mais même pas d'un point de vue de l'orgueil, juste d'un point de vue de... Je saurais même pas comment te le dire, et c'est vrai que moi, pour le coup, la bouffe, donc la cuisine et la danse, ça fait partie de mes 2 autres moyens d'expression. Complètement. Quand les mots me manquent d'un point de vue MOTS, quoi. Que j'ai fait tous les cadavres exquis du monde, que je suis passée par toutes les langues du monde, que tu n'arrives plus à mettre de mots sur tes mots. Que je n'arrive... Oh, j'en peux plus cette expression. C'est dans les bios des gens. Je mets des mots sur nos mots. Oui, Dad, toi, t'es chanteuse, donc oui. Tu connais très bien la scène. En ce moment, d'ailleurs, t'es en tournée sur les premières parties de Vita, si je ne me trompe pas. Est-ce que les concerts, c'est une forme de fête aussi ? Exactement, je dis toujours ça en plus. À chaque fois que j'essaie d'entraîner le public à chanter avec moi et à danser et tout, je dis allez, c'est l'heure de faire la fête, on est là pour faire la fête, est-ce que vous passez une bonne soirée et tout. Ouais, j'aime trop faire la fête, j'aime trop danser aussi. Donc c'est un peu ce que j'essaie aussi de délivrer et de partager avec les gens. Et est-ce qu'on peut faire la fête à un autre moment que la nuit ? Bien sûr. Ah bah oui. Oh, moi j'adore faire la fête la journée. J'aime mieux encore. Ouais, en été, en journée. De type brunch ou de type terrasse. Brunch festif et tout, ouais, j'adore. J'ai arrêté les private jokes avec l'autre à côté de moi là parce que... On est d'accord, Lilou, que
À mes yeux, la meilleure fête, c'est le dimanche en journée. Sur la plage, des fois aussi. Le dimanche en journée. Le dimanche à 7-8 heures, quand le soleil se lève et que t'es encore dans un truc. Quoi ? Attends, non, pardon, moi je parlais pas du tout. Ah, pardon, toi tu parlais de l'apéro, genre after. Enfin, oui, moi je te parle d'after. Je te parle vraiment. Moi je parlais même pas d'after non plus. Je parlais de prendre ton café. Tu vas à ton petit cours de yoga. Tu fais ta petite activité du matin. C'est vrai que tu m'as raconté que les Allemands faisaient ça. Moi je fais ça. Enfin, quand je sors, je fais ça en journée en fait, parce que sinon, déjà que je travaille la nuit. Et tu y vas à 9h, tu rentres parce que le club n'a pas fermé depuis vendredi. Et tu fais la fête et t'es sorti. Tu fais la fête pendant 10 heures, t'es sorti pour le dîner. Tu vas te coucher et tu vas au travail. Ouais, mais en vrai, c'est un peu pareil que. Enfin, si tu retournes dans le noir, c'est un peu pareil que faire la fête la nuit. Moi, je te parle de genre en terrasse ou au soleil, à la plage. Il y a toujours une partie. Enfin, dans les clubs berlinois, en tout cas, c'est un peu plus comme un festival. Faut que tu imagines que c'est pas du tout structuré de la même façon. En fait, déjà, c'est beaucoup plus grand parce que t'as pas la pression immobilière de Paris. C'est beaucoup plus grand. T'as 1 milliard de trucs. Enfin, je veux dire, au Bergen, t'as quand même un glacier, quoi. Du coup, t'as un glacier, tu peux manger. Ah oui, t'as un glacier. Tu peux manger, t'as des stands de pizza. Bon, pas au Bergen, mais dans d'autres clubs. Tu peux prendre ta douche. C'est bien ça après le yoga, la pizza, excellent. Ah mais oui, mais en fait, ils ont tout c'est un lieu de vie en fait. Ouais, ils ont tout fait pour qu'en fait tu puisses. C'est un petit festival. Mais tu vois à l'extérieur, par exemple au Berghain ou ailleurs. Enfin, tu peux le voir pour le coup là en l'occurrence, il y a pas il y a un garden, mais qui est ouvert seulement une partie de l'année. Mais sinon, tu vois à travers les fenêtres dans les escaliers, ouais. Et du coup, imaginons que tu sois dans un lieu de fête comme ça, dans un club, sans avoir l'heure. Ouais. Est-ce que tu vas pouvoir discerner si on est la journée ou la nuit suivant l'ambiance, ou ça va rester assez uniforme? Non, complètement. Ça change, ça évolue, ça n'a rien à voir. Si tu rentres dans un club le samedi soir, par rapport à la population que tu vas retrouver le dimanche, bon déjà Berlin c'est quand même une ville de chômeurs, donc en gros les gens font vraiment la fête. T'envoies des balles perdues à tout. Ah oui, non mais t'as pas la pression immobilière, les gens sont des chômeurs. Je suis en deuxième partie d'émission là. J'ai plus de filtre. Mais ouais, en fait c'est pas du tout les mêmes gens en fait. Les gens le dimanche, c'est une population un peu plus marginalisée on va dire aussi. Et puis et du coup ça a une vibe un peu plus de fin du monde. Et tu parlais justement de la journée. Et il y a un moment qui pour moi, si je devais vraiment encapsuler le pire cauchemar des fascistes, ça serait le 14h, 14h au Panorama Bar, qui est du coup le club au-dessus du Berghain. Lorsqu'il y a une track de fin du monde de disco en général, qui est comme une musique qui est à la fois joyeuse et aussi très très triste en général lorsqu'on écoute les paroles. Et puis là, ils ouvrent les j'ai plus les mots, les blinds en fait, enfin les volets. Et tout à coup, t'as la lumière du jour qui rentre à travers la fenêtre. Et tu vois tous ces corps, tous ces gens en fait qui sont là parce qu'ils ont envie d'être là, mais aussi parce qu'ils n'ont pas forcément envie de partir. Et il y a un truc qui se passe. Et tout le monde est là avec les éventails, les font claquer dans les airs. Et t'as cette espèce de joie. Ah ouais, mais c'est de pure queerness et aussi juste d'amour en fait. Où on est là, mais c'est nous qu'on VS le reste du monde. Et là, je pense que ça peut laisser personne indifférent. C'est une façon pour les outcasts, pour les bizarres en fait, de se retrouver. Complètement, ouais, c'est ça. Après, je veux dire, il y a aussi beaucoup de gens qui sont, comment dire, il y a aussi des personnes que tu vas rencontrer tous les jours. Tu peux avoir ton médecin, ta professeur des écoles. Enfin, c'est aussi ça la magie du club et la magie de Berlin, c'est que tout le monde est le bienvenu. Si encore une fois tu matches avec l'énergie du club, si tu as l'intention de contribuer et d'apporter quelque chose au club, sinon tu rentres pas. Et ça, c'est mon travail. Et donc la nuit, là, à la fois, se fait refuge, mais aussi une façon de rencontrer des gens comme soi dans le cadre des communautés queer. Ouais. Absolument. C'est vraiment un lieu d'inspiration. Et effectivement, c'est quand même aussi très lié au sexe, pas toujours, mais c'est quand même le cas. Il y a quand même beaucoup il y a des alcôves pour que les gens puissent aussi expérimenter cette partie-là de leur sexualité, parce que de base, c'est des sexualités qui étaient complètement opprimées. Donc on a un peu cet héritage-là qui fait que oui, il y a des dark rooms. Et voilà, et c'est un club aussi où on peut justement s'adonner à ça. Et j'ai failli te demander en fait si les gens venaient plus là pour s'assumer ou pour s'oublier, mais j'imagine que c'est un peu des deux aussi. Complètement, ouais. Suivant. Et je pense qu'au cours de la nuit, ça peut changer aussi son intention. Pourquoi est-ce qu'on est là? Ouais. Camille, je te voyais réagir à côté. Non, j'adore tout ce que tu as dit. Je veux juste notifier que le seul propos que tu as dit, et il y a des douches dans les clubs à Berlin. Balle perdue pour toi, cette fois-ci. Et espèce de crado. La vibe dont tu parles, le tableau que tu veux créer, les gens que tu laisses entrer,
tu les juges 50% à l'énergie qu'ils dégagent et un peu à l'outfit et tout, l'apparence, ou pas du tout l'apparence? C'est vraiment que l'énergie? Il y a un petit peu l'apparence dans le sens où en général, en tout cas moi j'aime beaucoup la mode et je considère que la façon dont on se présente au monde, c'est une façon d'exprimer son identité. Après je base quand même la plupart de mon jugement. Moi je vais dire il y a quand même 70% de mon mindset qui est un peu fait quand je vois déjà la personne s'arriver. Mais après je pose des questions et tu peux, encore une fois je recrute pas, faut pas que les gens soient cool en fait. Je m'en fous en fait. Moi ce que je veux c'est que si tu me dis je suis juste là parce que j'ai envie de danser, j'adore ce DJ, j'ai envie de passer un trop bon moment avec mes potes. En vrai c'est ma première fois. Moi j'adore les touristes. J'adore les touristes parce qu'ils apportent une fraîcheur et ils sont tellement saucés d'être là. Et puis souvent, tu parlais des gens qui ont du mal à fit in et tout, tu vois, qui ont envie d'être là pour s'oublier et tout. En général, ces personnes-là n'ont pas forcément aussi ce sens de la mode et tout. Tu vois, elles ont peut-être qu'il y en a qui ont du mal à s'insérer et tout. Et t'arrives quand même à... Complètement, c'est pour ça que je pose des questions. C'est pour ça que je pose des questions, que je demande pourquoi ils sont là. Et ça m'arrive lorsqu'il y a vraiment une grosse queue. C'est quand même assez... c'est possible qu'à Berlin, tu fasses la queue entre 2h et 4h. Bon, en général, si tu fais bien ton travail... Qu'est-ce qu'ils font les gens dans la file, du coup? Ils papotent, ils boivent des coups. C'est un environnement social. C'est aussi là que la soirée... considère ça comme la pré-soirée aussi, en fait. Exactement, la soirée commence un peu à ce moment-là. Bon, après, ça dépend. Certains clubs, du coup, t'as un petit peu peur de rentrer. Du coup, tu fais un peu attention. Et moi, ça m'arrive, du coup, de faire des allers-retours et je regarde dans la file. Et si je vois des gens qui, pour moi, doivent passer d'avant, je les fais rentrer devant. Ah ouais, tu vois des gens presque qui se dégagent comme leaders de la file, qui ont une bonne énergie, etc. C'est pas tellement ça, c'est plus des gens, typiquement, lorsque je fais des soirées qui sont des soirées queer ou des soirées qui sont pour des populations marginalisées, des communautés spécifiques, je vais les chercher d'abord. Tu vois, typiquement, si on fait une soirée où tous les fonds vont être reversés à des associations pour les personnes trans, je vais chercher les personnes trans et je vais les faire passer avant tout le monde. C'est aussi ça, ce que ça veut dire, en fait, des soirées queer. Mais la façon dont je prends mes décisions, c'est vraiment, à la fois, je représente le club, je représente le collectif. On a certaines esthétiques, tu vois. Certains clubs, ça va être un peu plus hippie, paillettes, etc. Un peu plus cirque, performance, etc. Moi, je travaille pas trop avec ça. Je travaille plus avec les raves, avec ceux qui sont là pour danser un peu dans des hangars, quoi. Pourquoi, justement, alors, Camille, t'as déjà répondu, justement, mais je vais me tourner vers Widad, qui nous dit qu'elle a toujours aimé bosser la nuit, notamment pendant ses études, et qui donc est chanteuse, écrit des textes, etc. Pourquoi certains artistes, selon toi, créent mieux la nuit? Ça revient tout ce qu'on dit depuis le début. T'es seule, il n'y a personne pour te déranger, il n'y a rien, il n'y a vraiment aucune distraction. Même si tu as envie d'aller sur les réseaux sociaux, il n'y a personne qui va te parler à 5h du matin, il n'y a aucune actualité, tu vois. Donc c'est vraiment un moment où tu arrives à te concentrer, tu es tout seul. Je sais pas, il y a peut-être un truc d'étoiles ou genre la nuit t'inspire vraiment plus que la journée. Il y a trop de trucs, il y a des voitures qui passent, même si t'as envie d'aller te poser sur le balcon pour écrire ou à la fenêtre, il y a trop de trucs qui se passent la journée. La nuit, il n'y a rien. T'as pas de choix que de te concentrer. Parce que chez elle, il fait beau, en fait. Moi, j'avoue, et je me suis vite... elle n'a pas précisé que chez elle, il faisait beau toute l'année. Le but n'étant pas de vous narguer. Ah là là. Non, mais après, t'as raison sur la question des bruits et tout. C'est vrai qu'on revient d'ailleurs à la question de l'utilitarisme. La journée, c'est vachement des bruits utilitaires. C'est les bruits de la circulation, de ci, de ça. C'est les bruits des discussions qu'on a, mais qui peuvent être liés au taf, etc. Ouais. Alors que le soir, justement, ça peut être la fête, la musique, les conversations, elles se font aussi beaucoup plus profondes, etc. C'est des sonorités différentes. T'as pas de fin, ouais. Là, on va pas se mentir, la journée, on est des adultes, il y a toujours un truc à faire, il y a toujours un truc à régler. La poste, elle est ouverte, le truc, il est ouvert. T'es obligé de... Tu vois, tu peux pas juste... Moi, pour écrire, par exemple, il faut vraiment que mon cerveau soit vide et que je vois que j'ai tout le temps devant moi et aucune obligation. Et donc, la nuit, c'est parfait pour ça, tu vois. Toi, Mosiman, tes DJ sets, tu fais tes sélections à quel moment? C'est plutôt la nuit que tu travailles ou c'est la journée? Je ne supporte pas préparer mes DJ sets. Je déteste ça. Tout en impro, quoi. Complètement. En fait, c'est comme si Lilou devait préparer son public et sa clientèle avant. Et vraiment, c'est un débat que j'ai très souvent avec mes collègues DJ. Et si tu veux, j'ai une sélection de, 500, 1000 tracks, je sais pas trop, j'en ai énormément, et tout dépend de tout le temps. Ça dépend de la clientèle, ça dépend de l'heure à laquelle tu joues, ça dépend du pays dans lequel tu joues, ça dépend de ce que les gens attendent de toi, ça dépend du club, ça dépend de ce qu'on t'a demandé. Si je joue à Berlin, je vais très certainement pas jouer la même chose que si je joue à Paris, ou si je joue peut-être en province, tu vois. Et préparer, c'est vraiment...
je trouve ça limite shame un peu, tu vois. Il y a ce truc de... J'ai des potes DJ qui préparent leur 2 heures de set. Mais c'est ça que j'allais dire. J'ai beaucoup de meufs DJ autour de moi, tu vois. J'ai des Barbara Butch, bon, mais là, qui n'est plus à présenter. Dans ma tête, je crois qu'elle prépare. Et plus récemment, il y a notre pote Claude Emmanuel qui s'est mise aussi à mixer. Là, maintenant, il y a MC Danse pour le climat. Enfin, c'est que des go que je connais qui mixent et qui font des trucs super. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même une préparation, ne fût-ce que pour avoir un filet de sécurité. Pas forcément quelque chose qui va être utilisé, mais au moins l'assurance de dire, OK, au pire, tu vois. Je respecte tout le monde. Je respecte tous les artistes, tous les DJ. Tu parlais de Barbara, que j'aime énormément. C'est drôle parce que j'ai vu un post ce matin j'ai vu que Louane se mettait à être DJ aussi. Et donc, tu sais, t'as tout de suite les gens qui commencent à dire « Mais non, c'est une escroquerie, c'est pas... » En fait, non. Si tu veux, le plus important, c'est de partager avec les gens. Moi, tant qu'il y aura des DJ qui soient bons, qui sélectionnent pas et tout, je m'en fous. Je veux que la musique soit partagée et qu'on vive justement cette recherche de climax, de lâcher prise, de recherche du corps qui bouge, etc. Par contre, ma façon de faire, je trouve, si tu me poses la question, que c'est un peu une honte de jouer à un truc à des gens que tu as préparé pendant 10 jours avant en studio, à synchroniser tes lights, tes machins. Il y a 10 ans, tu avais encore l'excuse de dire « Ok, les technologies ne permettent pas de nous accompagner pour pouvoir synchroniser les lumières, les FX. » C'est fini ça, maintenant il y a des logiciels comme Show Control, tu peux analyser un titre et donner un timecode, ça devient un peu précis, mais tu peux analyser un titre et donner un timecode sur un titre qui va te permettre de synchroniser ton set avec des lumières, des FX et tout. Donc il y a plus d'excuses pour pas être en live aujourd'hui. Tout est super, on est vachement aidé de la technologie. Il n'y a plus d'excuses pour lire son public et il n'y a plus d'excuses pour ne pas oublier qu'on est là pour les gens. Et c'est aussi, je suis désolé, on parle beaucoup de Berlin ce soir, mais c'est aussi ce que j'aime énormément et c'est ce que j'essaie de créer. J'en parle parce que c'est important et que j'annonce une tournée là, le 9 décembre, j'annonce une tournée d'un concept qui s'appelle Voulez-vous et qui regroupe un peu toutes les valeurs pour lesquelles on est là autour de cette table. La bienveillance, la musique électronique, le fait de se sentir bien dans un endroit, de se sentir écouté avec des Guardians Angels qui sont là pendant la soirée si tu as un problème, la notion du consentement qui est ultra présent, qui a un peu un jeu de mots avec voulez-vous, de se dire ok, est-ce que je suis consentant, est-ce que tu es consentant, et puis surtout ce truc des téléphones, en fait c'est un poison quoi. Je suis désolé, je suis un peu réac, mais c'est devenu un poison pour la musique aujourd'hui, là où, tu sais, ce qui est drôle, c'est qu'en lançant mon concept de voulez-vous, j'ai demandé à ce que les téléphones soient proscrits dans mes soirées. Quelque part, j'ai vu des commentaires de jeunes qui avaient 20 ans qui disaient « Mais attends, c'est génial, limite c'était révolutionnaire ». C'est juste qu'ils ont grandi, plus tu ajoutes 2 ans de Covid, plus tout ça. Ceux qui ont eu 17 ans au moment du Covid, en fait, ils n'ont jamais vécu autre chose que de passer une soirée à faire des stories sur Snap. Et je trouve ça très triste, là où on a besoin justement de se lâcher prise. Et Dieu merci, Berlin t'offre ça, quoi. Mais t'as déjà vu les vidéos de concerts d'artistes qui ont eu un buzz sur TikTok? Du coup, les gens se précipitent. Mais franchement, ça doit être horrible d'être l'artiste en question. Ouais. Les gens se précipitent pour une chanson. Et en plus, en général, ils ont 15 secondes de la chanson, terrible. Souvent le refrain ou un pont. Et en fait, personne ne chante, personne ne bouge. Ça dégaine le téléphone pour le fameux truc qui est sur TikTok. Après, ça éteint les téléphones et il n'y a rien, en fait. Et du coup, tu te dis, ok, cool, peut-être que cet artiste s'est fait connaître, a pu vendre toute une tournée là-dessus, mais ça doit être terrible de, dans le même temps, réussir à vendre, mais pas avoir d'échange avec le public, ça doit être dur. Et en plus de ce que tu dis, qui est très vrai, la notion de DJ, j'ai l'impression ces dernières années qu'on a perdu quelque part un peu la définition au sens propre, c'est-à-dire que il y a 30, 40 ans, t'allais dans une discothèque pour découvrir des titres et te demander en sortant qu'est-ce qu'il a joué, quel CD je dois acheter. Et moi, je crois que j'ai pas perdu ça. Je mets des repères parfois parce que je sens que si jamais ça va peut-être se barrer ou peut-être qu'ils vont manquer de repères musicaux. Mais mon challenge et mon objectif, c'est d'aller diguer et de les amener quelque part où ils seraient jamais allés. J'ai envie que les mecs ils soient un peu sur Shazam en se disant mais putain c'est quoi ce truc quoi. Et ça me plaît beaucoup. Et c'est ça que je recherche. Ça t'arrive d'ailleurs de recommuniquer la tracklist après pour que les gens puissent retrouver ouais, si on me demande, je donne tout. Ouais. Non, mais moi, je partage tout. Et tu sais, tous les... dans les DM. Excuse-moi, c'était quoi je vais te chanter, enfin, du mieux que je m'en souviens. Tu peux me dire, attends, ça faisait nanana, tout. Il y a une page Insta qui fait ça. Ça s'appelle C'est quoi ce titre? Je l'adore. Et je répondais tout le temps super vite, j'adore ce. Et genre tu lui dis et tu sors la chanson. Ouais, en fait t'avais les gens qui arrivaient, je vais vous montrer pendant la prochaine musique. Parce que Shazam, c'est ça la limite de Shazam. Et les gens ils étaient là, c'est quoi la musique qui fait tin, tu vois? Mais tu sais qu'il y avait une application pour ça aussi.
où tu pouvais chanter, fredonner. Mais il me semble, Je suis fan. Il me semble. J'adore cette histoire. C'est génial. Je me rappelle à l'époque, je sais pas si vous vous rappelez, en 2012, la chanson qui faisait Donc c'est Million Voices Auto. Je me rappelle. Si je peux me permettre. J'avais tapé sur Google musique qui fait et j'avais trouvé. Ouais, bah en même temps, c'est le self-forum, genre. Forumpyrénées.com. Je te jure, vraiment. Sur chat.com, tu sais. Ambiance. Non, mais je reviens à cette question de la création la nuit, parce qu'avec tout le paradoxe même de pouvoir faire de la musique dans le silence, etc. Est-ce que les nuits blanches, même l'épuisement que ça peut créer, parce que toi justement Modiban, tu disais que le fait de pas trop dormir la nuit, c'est pas forcément un choix comme Camille qui naturellement n'a besoin que de 4 heures. Est-ce que cet épuisement un peu dans lequel ça peut nous pousser, moi je me souviens pendant mes études comme toi Widad, j'avais l'impression de mieux apprendre la nuit parce que j'étais à bout en fait. T'as un truc où le cerveau abaisse ses barrières, elle devient plus poreux. D'où vient cette intensité créative? Mais tu sais, il y a quelque chose que les artistes, genre les grands artistes, les mecs, genre les Beatles, ou ces gens-là se mettent d'accord pour dire que quand tu ne te poses plus de questions, c'est Skrillex qui faisait une interview il n'y a pas très longtemps où il expliquait, il disait, on lui demandait un conseil pour les jeunes DJ et tout, et il disait surtout arrêtez de vous poser des questions. Et moi qui suis constamment en train de me poser des questions sur qu'est-ce que je peux faire pour plaire aux gens, qu'est-ce que je peux faire pour toucher, pour essayer d'aller le plus loin possible, je me suis rendu compte que les moments où je composais des trucs à 4h, 5h du matin, que ce soit, mais notamment, je suis très fan à côté de, c'est paradoxal, mais j'adore la variété française. J'ai composé des titres pour Grand Corps Malade, par exemple, à des 4-5 heures du mat, où en fait, je me posais plus de questions, et c'est les titres qui ont les mieux marché parce que je ne pensais plus à ce que ça allait faire, mais à ce que j'avais envie de vivre à l'instant T, tu vois. Et je crois que ça, c'est un peu le cas pour tout le monde. Quand tu arrêtes de poser des questions, tu sais que tu vas plus loin. Mais oui, Dad, je te souviens, pendant les études, moi je sais quand j'ai étudié le droit puis les sciences politiques, c'est pas bien. Alors c'est pas bien du tout, et s'il y a des étudiants qui nous écoutent, c'est pas un truc que je recommande. Mais c'est vrai que j'avais tendance à découvrir la matière la veille au soir. Et en fait, je me mettais dans une espèce, je sais pas, j'étais dans une telle merde en fait à chaque fois. Ouais, c'est mon cerveau survie. Mon cerveau il se démultipliait, je dormais pas la nuit, mais ça m'arrivait de pas dormir pendant plusieurs nuits en enchaînant les examens. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est comme s'il y avait absolument tout ce qui était superflu de mon cerveau qui partait. Exactement. Et en fait, c'est comme si tout ce que tu lis. Enfin, en fait, je lisais les 100 pages du cours que vous venez de m'envoyer. Il y avait toujours des gens sympas pour envoyer les cours. Et mon cerveau les apprenait en les lisant. Ah oui, parce qu'il y avait un truc où, en fait, j'accédais à la couche la plus profonde du truc. Ça devenait de la mémoire sélective. Ça te faisait ça, toi aussi, et après, pharmacie, du coup, si je me trompe pas. Exactement. Et après, même, le lendemain, t'as une autre matière. T'oublies la matière de la veille et t'as toute la matière de la journée qui... Et moi, j'avais trop peur. Je me disais, purée, je vais mélanger toutes les matières et tout. Mais en fait, quand t'es devant le truc, ton cerveau, il se... C'est une dinguerie. Moi, des fois, je me dis, mais genre, j'ai plus le même cerveau. Ouais. Je suis incapable de faire ça. Mais après, j'essayais d'être un peu stratégique. Je regardais les examens d'avant et tout. J'essayais de voir un peu ce qui tombait. Non. C'est de la stratégie, c'est de la triche, mais je m'en fous. Tu l'as eu, t'as eu ton diplôme. J'ai eu mon diplôme. Je me disais sur la chance aussi aux euros. Je me disais, ok, souvent j'ai de la chance, il y avait un sujet, je vais tomber sur Non. Ça marchait. Tu faisais ça tricher, hein. Ah non, t'es folle. Moi, j'ai triché pour le bac, ça a marché. J'ai eu 20 sur 20 au bac de latin. J'ai eu le bon texte sur 60, j'en connaissais qu'un. J'ai eu 20 sur 20. T'as pas joué au loto. J'ai envoyé un mail à la prof derrière parce que, en fait, là, je raconte vraiment ma vie. Bienvenue dans Tunnel. Les gens avaient soit 21 ou 22 sur 20 en latin parce qu'il y avait que les tronches du lycée et qu'il y avait des points additionnels. Bien sûr. Et moi, un jour, la prof, elle m'avait humiliée devant tout le monde. Elle avait dit, oui, de toute façon, en gros, j'avais encore pris 8 sur 20. Elle avait dit, vous êtes la seule qui a jamais la moyenne, alors que vous êtes la seule qui a toujours son iPod Touch sur les genoux. C'était vrai. On a le blaze ou pas de la prof? Non, genre tu triches je me rappelle sa tête, pas son nom. Voilà, exactement. En gros, c'était tu triches, mais t'es quand même bien. Et moi, j'étais vexée comme un... C'est une double insulte. J'étais vexée comme un pou. J'avais dit, ouais, c'est pas vrai et tout, vous verrez un jour. Bon, tu verras, ma belle. Enfin, genre 8 ans de l'appel, nul, tu vois. Et en fait, derrière, juste avant le bac de latin, j'appelle ma mère en mode, ça sert à rien que j'y aille, en fait. Enfin, je connais rien. Mais non, mais je connaissais aucun des 60 textes. En fait, on avait 20 longs textes divisés en 3. C'est optionnel. Mais non, mais genre c'est une soirée. Je sais pas ça. Non, mais ça ne servait à rien vraiment que j'aille à part m'afficher, tu vois. Je peux crever. Et elle me dit, écoute, t'as toujours de la chance, lis un texte. C'est une dinguerie. Du coup, je prends donc le premier tiers du 20e texte, donc 1 sur 60 des trucs possibles. Je le lis et je me dis, bah, de toute façon, on tente, t'as la chance, quoi. J'arrive, elle me dit, premier texte, premier extrait du 20e texte.
Et là, je me dis non, c'est pas possible. Et j'y avais des camarades à moi en plus qui m'ont toujours pris un peu de haut, qui étaient dans la salle. Et moi, je commence à lui faire pas la traduction. Machin. Je lui dis, vous voulez que je fasse de la scansion aussi, machin. Donc, je fais tout, je lui explique le texte. Oh la confesse. Et elle me dit, waouh, incroyable. Et derrière, je vois mes résultats, j'ai 20 sur 20. Je le mets bien sur le groupe de Facebook à l'époque de la classe, tu vois, en mode... Terminale L. Et je l'ai envoyé à la prof. Ensuite, j'ai envoyé un message en mode, avant de vous moquer d'un élève et de le sous-considérer. Bien sûr, ma belle. C'est CCI, le proviseur. C'est une leçon de vie pour vous, madame, je sais pas quoi, et tout, trop insolent. Sachez que 20 sur 20, quoi. C'était Bien un joué. délire, avec la Bien chance. joué. PS, la prochaine fois que... Non, sache que. Vraiment. La question de la solitude, du coup, là, aussi qu'offre la nuit, on en a beaucoup parlé. Est-ce que vous, la nuit, et je parle, voilà, notamment, donc ça s'adresse pas à nous deux, Ouidat, parce que nous, on dort plutôt la nuit quand même. Moi, je dors. Quel bonheur. Est-ce que vous, c'est un moment où vous vous sentez plus entouré, notamment à travers la fête, ou plus seul? Est-ce que ça peut pas être un moment de grande solitude et d'exacerbation aussi, parfois, de sentiments négatifs, de tristesse, un peu en mode la nuit, tous les chats sont gris, quoi? Ah bah complètement, ouais, complètement. Je dirais qu'il y a vraiment... ouais, tout est plus intense, en fait. Il y a un peu ce moment hors du temps. Ouais, je raisonne vachement avec ça, avec le fait que tout est exacerbé, et que tout paraît plus intense. T'as l'impression que ça ne finira jamais. Et puis, c'est vraiment le passage à l'aube où tu as l'impression que c'est un peu... c'est transformatif, en fait. Que des choses... vraiment, ça change ta perspective sur plein de choses. Donc ouais, je dirais que c'est un moment créatif, intense aussi, je pense, par le fait que tout paraît plus grave, tout paraît plus grand. Donc oui, la nuit porte conseil, je dirais aussi. Donc potentiellement, si on peut faire une petite sieste entre deux sets, ou en l'occurrence, moi, entre deux personnes qui veulent rentrer dans un club. Mais ouais. T'as déjà vu des gens dormir d'ailleurs en club? Ouais, mais on les fait sortir. Non mais alors, je parle pas de gens qui sont en train de taper un coma éthylique, je parle vraiment de gens qui juste se disent, je suis trop bien ici, et juste j'ai pas dormi depuis 24 heures, faudrait que je tape une petite sieste, mais j'ai pas envie de bouger là, je suis trop bien. Mais c'est trop risqué, je peux pas faire la différence en fait. Tu peux me bien dire sûr. ce que tu veux et en fait t'es mal. Donc non, pour ça on tolère pas parce que c'est trop dangereux. Donc pas de micro-sieste stratégique dans les clubs que tu sélectes. Alors il y a une personne autour de la table qui veut redire mieux que moi le nom des artistes, vas-y. Une personne qui s'est déhanchée, donc peut-être qu'elle est un peu essoufflée, vas-y Camille. Voilà. Il y avait la boca pendant la musique, mais il n'y a plus. Bref, pour que tu puisses reprendre ton souffle, Camille Aumont-Carnel, qui est autour de ma table ce soir avec Lilou, Moziman et Ouidad. On va écouter des petits vocaux. Il y a des invités un peu surprises sur cette émission. Je voulais en fait qu'on parle de l'évolution du rapport à la nuit à travers les âges. Et donc, j'ai appelé ma petite sœur, que je savais être auprès de mes grands-mères, et je lui ai dit, écoute, moi je veux savoir comment c'était avant l'électricité. Demande aux grands-mères comment c'était quand elles étaient enfants. Et là, ma sœur a fait une petite recherche Google, elle m'a dit, ma belle, l'électricité a été inventée en 1880, donc t'abuses un peu avec les grands-mères, mais quand même. Il n'y avait pas encore les téléphones, il n'y avait pas encore les tablettes, il n'y avait pas encore Netflix. Donc on va quand même écouter ce que les grands-mères ont à nous dire. Et tout de suite, on écoute la première grand-mère. Bon, mais quand j'étais toute petite encore, j'avais tous mes frères qui étaient à la maison. On était nombreux. Donc il y avait tous les frères, ma mère, en fait, Ira. Et le soir, eh bien, surtout l'hiver. L'hiver, il faisait noir des fois à 5 heures. Et alors, à ce moment-là, on allumait des bougies pour faire la cuisine. Et puis, à la grande pièce qui servait de séjour, il y avait des lampes à pétrole qu'on allumait, qui étaient pendues au plafond. Puis, on faisait un grand feu de cheminée. Et puis voilà, alors donc, je sais pas moi, chacun parlait peut-être de sa journée, j'en sais rien, moi, tu sais, c'est pas comme maintenant, hein. On parlait pas de politique, on parlait de rien du tout parce que il se passait rien. Et la petite balle perdue de ma grand-mère qui trouve que je parle trop de politique en famille, peut-être, on ne sait pas, hein, mais a priori, voilà. Ça vous parle du coup, cette ambiance feu de bois et grande discussion? Ouais, un vrai banger hein, de faire ça en week-end avec les potes. En fait, c'est cool parce que pour eux, elle et elle, c'était la routine et c'était ça la norme. Et nous, aujourd'hui, c'est des ambiances qu'on considère comme être des ambiances de luxe et qu'on recrée presque. Carrément. Tu vois, on fait du temps dans nos agendas, dans nos calendriers respectifs, là, autour de la table. On décide de ne pas utiliser nos téléphones. Enfin, il y a quelque chose de l'ordre de... c'est passé d'une norme et du juste... En fait, c'est ça le quotidien et c'est ça l'intimité. C'est presque un luxe aujourd'hui.
Tout à fait Je suis d'accord. totalement d'accord et c'est trop triste parce qu'on est vraiment, moi en tout cas personnellement, je suis accro à mon téléphone et des fois je me dis vas-y je le pose. Et tu peux pas. Mais non, c'est même pas ça, c'est que 2 minutes après j'ai oublié que je m'étais dit vas-y je le pose. Je me dis ah putain ça fait longtemps que j'ai pas regardé les notifications. C'est fou ça. Tu vois? Des fois, moi vraiment, je le verrouille, je le pose et je le reprends. Exactement. Je fais, mais ça va pas ou quoi? Mais je viens de la le main, poser. elle est plus contrôlée. C'est trop grave. Et ouais, les longues discussions avec les copains, la famille et tout, des gros débats et tout. Pendant l'adolescence, moi, ça, J'adore. j'adorais, moi, pendant l'adolescence. C'est quand tu discutais devant le lycée pendant des heures. Même les soirées pyjama. Ça va, on dirait que vous discutez plus. On dirait que vous discutez plus. Alors, nos discussions, laisse tomber. C'est entre un communiqué de presse, une lettre ouverte à envoyer. C'est comment est-ce qu'on mobilise pour le rassemblement de je sais pas quoi. Ouais, Lui, vrai. on le fume, c'est comment tu vois. Je te fais un taboulé, feta, œuf, thon. J'ai ramené du thon d'Espagne qui est incroyable. On va écouter un deuxième vocal de mon autre grand-mère qui, elle, nous raconte comment c'était les soirées dans une famille de 19 enfants. Oh, waouh. Eh bien, d'abord, les garçons allaient tous se coucher. Ils étaient bruyants, faut dire qu'on était nombreux, donc, aussi bien garçons que filles. Hein. Bon. Et les garçons étaient couchés, ça se disputait dans leur chambre, mais enfin ils s'arrangeaient entre eux. Et nous, les filles, eh bien on restait avec maman parce qu'il y avait du travail à faire. Il y avait, suivant les soirs, des chaussettes à raccommoder, hein, parce que on jetait pas les chaussettes parce qu'elles avaient un trou, il fallait les raccommoder. Et Dieu sait qu'à l'époque, ça s'usait vite. Et puis les filles, eh bien nous, on tricotait, on savait faire les pullovers, les chaussettes, en prévision de l'hiver qui arrivait. Il y avait toujours à faire, ou bien de la couture, refaire des ourlets d'une robe, parce que on se passait les vêtements de l'un à l'autre, il fallait économiser. Ah, c'était pas comme maintenant, où on va tout acheter partout, tout fait, et on jette, et allez, on n'en veut plus, on va changer. Là, il fallait tout garder, il fallait être très, très économe. Et bien, ça m'a servi toute la vie d'être économe. Voilà. Et voilà comment on passait nos soirées. Voilà, qu'est-ce qu'on pense de ce vocal sur la répartition des tâches dans une fratrie de 19, ça a pas beaucoup changé, hein. 19 enfants? Là, ça va beaucoup changer. Et je sais qu'on est toutes les deux, on prend vachement la parole aux périodes de Noël, parce qu'en fait, l'aberration du sexisme entre... tu sais, ou même ce côté ah non messieurs, ah non mais nous on est là, de toute façon il y a plein de femmes, on va débarrasser, vous inquiétez pas. Enfin c'est aberrant et c'est en fait c'est encore vachement d'actualité. Moi j'ai juste Keblo sur le fait qu'elle a accouché 19 fois. Ouais. Waouh. Bah après, il n'y avait pas la même contraception à l'époque. Et les femmes avortaient déjà, hein, on va pas se... Non, mais les corps étaient faits de la même façon, c'est-à-dire que c'était pas plus simple à l'époque d'accoucher. Mais ce qui se passait, c'est une discussion que j'ai très souvent avec ma grand-mère. En fait, ce qui se passait, c'est que l'avortement existait déjà, c'était juste pas légal. Donc en fait, les femmes pouvaient en mourir ou en rester atteintes de lourdes séquelles, etc. Le truc, c'est qu'en fait, au plus t'as d'enfants à ce moment-là, au moins si tu vas tenter le diable pour te débarrasser, je fais des guillemets, vous le voyez pas derrière la radio, mais voilà, du nouveau, puisqu'en fait, tu peux pas prendre le risque de laisser des orphelins, donc c'est... Il y en a eu plein des familles nombreuses comme ça. Et ce qui est marrant, c'est que déjà à l'époque, ça leur faisait des reproches. C'est une famille blanche, hein, ça leur faisait des reproches de faire ça pour les allocs. Tu vois. Oh waouh. Déjà à l'époque. Oui, mais parce que c'est bien plus. Avant qu'il y ait les personnes immigrées visibles, donc en gros les Noirs et les Arabes sur qui taper parce que c'est visible, qui sont différents. Et ben on se tapait dessus entre whitos en se traitant de personnes qui cherchent les allocs. Donc voilà. Bah, éternel respect au périnée de cette femme. Ouais. Mais justement, on est venu sur les inégalités, là, grâce à ma grand-mère. La question de la nuit et de l'insécurité. Dehors, la nuit, ça peut être hostile. Est-ce que c'est pareil pour les hommes et pour les femmes ? Alors, moi, je hijack un peu ta question parce que je me suis dit, putain, il faut vraiment que je vous raconte ça parce que c'est en tant que personne qui a grandi femme, j'ai vraiment fait l'expérience du non de façon assez dingue. En fait, c'est-à-dire que lorsque je fais la sélection des clubs, je dis non à des personnes, mais j'ai pas à absorber la violence que ça peut générer. Mais les gens, ils deviennent très agressifs. Hein. T'as parfois des gens, des mecs en fait, à qui on n'a jamais dit non, en fait. Donc le fait que moi je challenge le fait qu'ils puissent rentrer, mais alors, mais c'est zinzin. Genre, ils pètent un plomb. Ils sont là, mais de quoi tu parles ? En plus, du coup, je suis une meuf. Donc ça les fait, mais je pense qu'on les a jamais challengés, tu vois. Et le problème, c'est que moi j'ai une sécurité en fait. Donc j'ai 2 hommes hyper balèzes à côté de moi qui vont être là. Et si les gens mouftent, ouais, ils vont les escorter en dehors de la propriété. Donc c'est une sensation, mais que j'aimerais vraiment faire vivre ça à toutes les femmes et les personnes marginalisées, qui est que en fait, tu peux dire non, et pas parce que t'es une biatch, mais parce que c'est la bonne chose à faire. Et en fait, tu t'as pas à absorber cette violence. Après, par contre, quand j'ai fini mon shift
et que je rentre chez moi, T'as un peu peur. et ben là j'ai plus le sécu quoi. Et Ah, donc, ça, bien sûr. maintenant si je dis non, c'est moi qui vais me prendre en fait. Ouais, bien sûr. Donc l'insécurité, ça me parle vachement. Mais tu me parlais aussi quand on avait déjeuné ensemble justement à discuter de tout ça, qu'en tant qu'artiste, parfois tu performes avec un genre, en tout cas une représentation physique différente. Ouais. Et tu me parlais de comment on pouvait te percevoir dans les nuits à travers ça. Ouais, c'est vrai. En fait, j'ai fait des performances monologues en fait où j'incarne des personnages. Donc Lisa qui est ma partie femme, Lilou qui est ma partie non binaire et Lou qui est ma partie masque. Et donc en fait, tout ça, c'est aussi né en fait la nuit, lorsque du coup je passais d'un personnage à l'autre en mettant mes cheveux en arrière et en changeant mon blaze et en passant de Lisa à Lilou, qui est du coup ma personnalité queer, qui est maintenant devenue moi tout court. Mais donc ça a commencé aussi en faisant la sélection parce que tu peux pas donner ton nom. Enfin, faut protéger ton Tu prends un identité. pseudo du coup. Ouais, du coup, tu prends un alias et Lilou est devenu mon alias. Et vu que j'ai une posture où je tape un peu plus dans ma masculinité, parce qu'en fait, faut occuper l'espace. Et en plus, c'est un boulot. Enfin, les physios font peur un peu en général parce que il faut que tu imposes et que tu prennes l'espace. Donc ouais, ça m'a permis de jouer un peu avec les genres et d'être Lilou aujourd'hui, quoi. On nous présente la nuit comme inquiétante dans l'enfance, dans tous les contes, et jusque d'ailleurs dans le jeu du loup-garou qui est très à la mode en ce moment, où on se fait manger la nuit. Il y a aussi une beauté réelle. Quelqu'un l'a évoqué, je crois que c'était toi, Ouida, tout à l'heure. La beauté physique de la nuit, tout simplement. Cette espèce de fenêtre sur l'univers, bon, quand on est à la campagne plus qu'en ville, parce que sinon il y a un peu la pollution lumineuse. Mais ça a eu un grand impact artistique, philosophique, cette question du ciel étoilé et de soudain l'immensité, l'infini qui s'offre à nos yeux. C'est quelque chose qui vous fascine, vous ? Ouais, moi je trouve que les lumières de la nuit sont vraiment magnifiques, spécialement. Donc oui, ça me fascine et je trouve ça magnifique. T'as déjà fait justement de l'observation en mode télescope, tout ça et tout, ou utiliser les fameuses applications? Oui, ça oui. Avec lesquelles? Ouais, l'application, je l'ai utilisée. Je Comment elle s'appelle? Comment elle s'appelle? Je sais plus. Et t'arrives à voir les constellations et tout. C'est trop bien. Tu balades ton téléphone comme ça et tu vois les constellations et l'explication et tout. C'est vraiment charmé. Ouais. Y a des pays où la nuit est éternelle. Alors c'est un thème qui revient souvent dans la science-fiction aussi, mais il y a des pays, notamment au nord, où l'hiver, en fait, il y a quasiment pas de jour. Je pense notamment à la Suède, par exemple, où au cœur de l'hiver, t'as vraiment 10 minutes de pseudo-jour et puis c'est fini. Vous, et je parle notamment aux noctambules, vous pourriez vivre dans un pays comme ça, où vous avez quand même besoin de cette dualité du jour. S'il y a bien une chose qui manque à ma vie, c'est la lumière, moi. Parce que je suis tranquille la nuit. C'est le premier truc qu'a dit Camille au début de l'émission, mais j'aime tellement ce moment de nuit pour travailler parce que j'ai pas de notif, parce que je peux être tranquille. Et à côté de ça, je sais qu'aujourd'hui, ce qui me manque à ma vie, c'est la lumière. Je sais que je passe ma vie dans mon studio, je passe ma vie en club, je passe ma vie la nuit. Le jour, je fais les rendez-vous, je fais les choses qui font que mon travail de nuit se passe bien. Donc, il est nécessaire. Mais t'es pas en goguette dans les rues de Paris, quoi. Mais je rêve. Je rêve d'avoir un rooftop. Mmh. Ça paraît con comme ça. Et mon équilibre, je vis la moitié du temps. C'est aussi ça qui est frustrant, c'est que j'habite en Suisse, sur une montagne à 2000 mètres d'altitude où il n'y a pas d'accès voiture. C'est un téléphérique ou un petit train. Et donc j'ai un balcon où j'ai une vue sur le lac des 4 cantons. C'est incroyable et tout. Sauf que comme je suis en tournée, je sais pas, à 80% du temps, c'est un truc que j'ai plus. Et je rêve d'avoir un lieu, par exemple à Paris, juste un rooftop. Tu sais, même un truc, même un 15 mètres carrés, je m'en fous. Juste un rooftop, tu vois. Tu dors dans le balcon. C'est pour ça que quand je discute avec Ouida dans Antenne, qui me dit qu'elle est à Nice, je me dis, mais t'imagines, elle sort chez elle, elle se doute pas le matin, elle se dit pas, tiens, est-ce que je vais avoir de la lumière? C'est bon, il fait beau, quoi. Ouais. Sereine. Non, c'est abusé. Franchement, ça c'est change une autre tout, vie. hein. C'est une autre vie. Et je me rends compte que quand je suis à Paris et que je me dis, finalement, ça va, c'est cool Paris. Je me rends compte en rentrant à Nice que je me suis juste habituée à Paris. Tu vois. Ouais. En fait, tu t'habitues, je te jure. Parce que quand tu rentres, en tout cas, moi, personnellement, quand je rentre, et j'en parlais tout à l'heure en plus avec mon producteur, et quand je rentre à Nice, je me rends compte, je me dis, mais comment j'ai pu passer autant de temps à Paris? Franchement, le paysage est vraiment différent. Mais même quand on s'habille, c'est pas agréable. Enfin, je veux dire, c'est très compliqué. Moi, j'aime pas la lumière du jour. Hein. C'est fou, ça. J'aime pas du tout la lumière du jour. Toi, mais tu préfères l'été, par contre, que l'hiver. Je préfère l'été que l'hiver, mais quand même. Parce que les nuits sont plus longues aussi. Non, les nuits sont pas plus longues, je dis. J'ai vraiment j'adore les petites lampes, j'adore les bougies chez moi. Enfin, cocooning. Ouais, c'est-à-dire que même la journée, j'ai souvent j'ai des rideaux qui sont opaques.
Et même la journée, j'ai souvent les rideaux. Moi, je suis très petite lumière, la lumière du jour, ça me fait vraiment pas kiffer, quoi. Tu veux contrôler la lumière et la façon dont elle arrive. Ouais. C'est parce que quand on est un soleil comme toi, c'est sûr que... Oh putain, L'accent du Sud, encore une fois. Il va nous écrire une chanson. Jusqu'à 21h et un petit peu après 21h, on dirait, mais je vais rendre l'antenne. Je voulais juste quand même dire au revoir en bonne et due forme à mes invités qui nous auront offert une émission exceptionnelle que, je vous rappelle, vous pouvez réécouter en replay ou envoyer à vos proches. Elle est disponible sur le site et l'application Radio France. Le sera bientôt également sur YouTube et sur toutes vos plateformes de streaming préférées. Tunnel. C'est donc l'heure de se dire au revoir. Ouidad, où est-ce qu'on peut te retrouver et quel est le projet qu'il faut streamer par exemple ? Il faut streamer Il était une fois impérativement. Il y a 2 versions orchestrales d'ailleurs qui sortent le 11 et vous pouvez me retrouver sur toutes les premières parties de Vita jusqu'à fin décembre et peut-être en 2025. Et suivez-moi parce que moi aussi je vais commencer à faire plein de concerts et j'ai hâte de tous vous retrouver. Et sur les réseaux sociaux, où est-ce qu'on peut te retrouver ? Et sur les réseaux sociaux, c'est It's Ouidad, O-U-I-D-A-D, It's genre en anglais. Ouidad. Parce que je suis bilingue aussi. On est vraiment Mr. Worldwide sur ce plateau ce soir. Mossiman, où est-ce qu'on peut te retrouver ? Donc la tournée qui commence, mais sur les réseaux aussi peut-être ? Sur les réseaux, je m'appelle Moziman Official parce que moi aussi je suis bilingue, t'as vu. J'annonce une tournée le 9 décembre prochain qui partira partout en France, Belgique, Suisse. Et dans l'immédiat, ce soir et demain, je serai dans le cœur de Camille. Waouh, j'adore ce qui se passe. J'adore ce qui se passe sur ce plateau. Je ne sais même plus comment réagir en improvisation. Camille m'a quand même dit désolée, je te grille ma belle pour toutes les fois où tu m'as forcé à faire des frontales. Ah mais c'était pas. Elle m'a dit il y a déjà eu des couples qui se sont formés dans l'émission. Voilà. Ça c'est pour 6 ans d'amitié émaillée adressé en plus. Ouais. Et je suis tellement une meuf frontale que sinon. Lilou, où est-ce qu'on peut te retrouver ? On peut me retrouver sur les clubs parisiens. Donc venez vous faire sélecter par moi. Et sinon, mon taf de jour, je suis quand même rédac chef de Femtasy. Donc si vous voulez écouter du porno éthique et féministe, vous savez me retrouver. Et sur les réseaux, c'est Lilou-DMM. Et un livre qui était trop bien aussi. Ah oui, j'ai écrit un livre aussi sur la sexualité. Voilà. On aime trop oublier qu'on a écrit des livres. Ouais, c'est vraiment fou. Moi aussi, je fais ça tout le temps, mais c'est quoi. pas normal. Et enfin, Camille Aumont-Carnel, où est-ce qu'on peut te retrouver ce soir ? On peut me. Ah non, pas soir. Waouh, le lapsus. Dans le lit de cette très chère personne en face. Une fois qu'il se sera touché. Je vais péter un câble. Alors, moi, on peut me retrouver sur les réseaux sociaux. Si vous voulez qu'on parle de sexe et peut-être comprendre et déconstruire tout un tas de tabous que vous avez, vous pouvez suivre ma page Je m'en bats le clito. C'est comme Je m'en bats les couilles, mais le clito. Sinon, j'ai ma page perso Camille Aumont-Carnel et j'ai écrit dernièrement 2 livres. Un qui s'appelle Les mots du cul, avec la lettre Q, qui est un dictionnaire des pour mots, les adultes. Pour les adultes, des mots et des expressions des sexualités à lire en couple, c'est très très marrant. Et pour les enfants. Et pour les enfants, Fleur de sel, qui est un livre qui parle du fait de faire famille, de s'autoriser à pleurer, d'accepter ses émotions. Et de cuisine pour les enfants de 4 à 6 ans. Et c'est marrant parce qu'en fait, je pensais écrire un livre pour que les enfants s'autorisent à pleurer. Et en fait, c'est les parents, le lisant à leurs enfants dans leur routine de dodo qui s'autorisent à pleurer. Donc, je trouve ça très bien. Mais surtout ton petit mot de fin. Ouais. On peut... Ouais, on chiale. Voilà, on va plus en parler. La dame est sensible. Aïe, aïe, aïe. Merci beaucoup d'avoir partagé ce tunnel avec moi. C'était une super émission. Merci à toi. Merci à toutes les personnes qui nous ont écoutés. Vous connaissez l'adresse. C'est tous les jeudis sur Move. Donc, on se retrouve jeudi prochain, 19h sur Move pour Tunnel.